qui crient sont où? Ils sont de l'autre côté. Bon, comment ça se fait que vous avez su, parce que depuis les années 2000, les gars étaient dans le gouvernement jusqu'à ont pris le pouvoir. Pendant tout ce temps, beaucoup étaient ici, hein, mais ils sont quittés ici, ils sont là en Europe. Mais pourquoi c'est de là-bas maintenant, c'est devenu bizarrement quand c'est devenu des garçons? Pourquoi vous n'êtes pas resté ici pour lutter plus et partir en Europe? Fallait que vous restiez ici. Nous tous fallait que vous restiez ici parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre. C'est facile de rester à 6 000 km et jouer les garçons. Dis oui, il va tomber. Non, non, ça, c'est ça. Nous tous on peut faire ça. Moi, je suis en Côte d'Ivoire, demain, allô, Ghana, et puis en même temps, je joue les garçons. Peuple de Côte d'Ivoire, Draman les ci, Draman les ça, on peut tout ça, nous tous on peut dire ça. Donc c'est ça, on dit l'effort. Facilement comme ça. Sinon, Ousmane Sanko, là, il est resté au Sénégal et puis il a mené la lutte. Il n'est pas parti quelque part. Il est resté au Sénégal et puis il a mené la lutte jusqu'à aujourd'hui, ils ont eu le pouvoir. Même M. Chadlo Goudou, juste avant qu'il tombe, et tous, ils étaient là. Même M. Laurent Gbagbo n'a pas bougé. Il était là. Mais vous, vous êtes loin là-bas. Et quand on parle, lui, vous dites oui, mais M. Ouattara, lui-même, il était de l'autre côté. Donc aujourd'hui, vous êtes devenu lui. Vous faites comme lui maintenant. Il y a telle personne qui n'était pas là, il y a telle personne qui sont parties ici. Donc c'est à cause de ça aujourd'hui, vous aussi, partez vous asseoir là-bas, maintenant vous jouez les garçons. C'est trop facile. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que les mentalités sont changées. Les gens que vous avez connus en 2010 là, et autres là, aujourd'hui, regardez, ils ont combien, leur âge là, ça vaut combien? Les nouveaux qui viennent là, ils ne comprennent pas les choses. Eux là, ils veulent vivre. Eux là, ils veulent passer à autre chose. Malheureusement, parce que comme vous avez duré en Europe, vous pensez que c'est toujours la même chose là. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Ça là, vous devez comprendre ça. Cette manière de faire, moi je le dis, je le répète, si vous pensez que c'est cette façon de faire la politique pour enlever ce régime-là, bonne chance à vous. On attend de voir comment vous allez procéder aussi. On a vu, avant qu'ils ils ont commencé à crier Nayou, 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 Nayou. Ah, donc, vous ne savez pas qu'il y aura Nayou et puis vous allez faire descendre enfants des gens dans la rue là. Donc, vous ne savez pas ça. En 2020, c'est passé quoi? Même Mme Simone Veil Gbagbo a dit, venez, on va signer un papier pour ne pas qu'on parte aux élections. À nos grands surprises, qui étaient les premiers à aller prendre les kits de parrainage? C'était qui? Aujourd'hui, c'est eux les traites. Pendant que vous étiez les premiers à aller prendre les kits de parrainage. Comme votre candidature n'a pas été validée, vous faites comme si vous étiez étonné. Vous savez très bien, mais cependant, vous savez que depuis 2019, lui il n'est pas validé. Donc lui, il savait très bien que sa candidature ne sera pas. Il n'y a rien qui sera fait. Comme Thiam aussi savait. Donc votre politique, c'est une politique de personne. Et non pas pour la Côte d'Ivoire. Moi, je le dis et je le répète. Cette politique, c'est une politique de personne. Depuis le début, moi, j'ai compris qu'il n'y avait pas de stratégie. Votre stratégie, c'est juste pour accuser ceux qui iront aux élections. Ça, c'est votre stratégie qui était là. Et ça, quiconque est là, a mieux de comprendre. Et aujourd'hui, on attend même beaucoup le dire. Même M. Laurent Gbagbo, cette législative, il a dit, c'est parce que la date est proche, raison pour laquelle lui ne va pas. Ce qui veut dire, si la date était, si le gouvernement repousse la date, lui, il ira au législatif. Il n'a même pas parlé de RLO ou quoi que ce soit, rien. Mais il a dit la date est proche. Allez écouter sa vidéo de 18 minutes, là. Nulle part, il a parlé de RLO, non. Non, il dit la date est trop proche, on doit pleurer, notre Jali haute. Donc, du coup, il va falloir que le gouvernement repousse, sinon lui, il va pas. Mais, ça arrange qui? Si tu vas ou tu vas pas, ça arrange qui? Ça arrange le gouvernement, ça arrange aussi les nouveaux qui viennent aussi. Parce que voici, même aujourd'hui, même on a même dit même qu'il y a les Libanais, même tous ceux-là qui veulent être députés. Ah, donc, tout ça, c'est comme si vous n'avez pas fait la place à tous ceux-là aussi. Maintenant, après, là, pour venir reprendre ça dans les mains encore, là, ça sera très, très compliqué. Parce que la mentalité a changé. Les gens ne voient pas les choses dans mais que toi, tu vois aujourd'hui. Si le RHDP divise, et que nous, on doit récupérer toutes ces personnes que le RHDP a divisées, vous aussi, vous dites, oui, quand on va prendre le pouvoir, vous allez voir, on vous chasser. On vous envoie en prison, on fait ci, on vous fait ça. Bon, peut-être, si c'est un gars du Nord, que le RADP, peut-être, elle a fait des choses que lui n'aime pas, qu'il veut sortir de là. Mais quand il attend ce genre de discours-là, vous voulez que comment il vient vers vous? Il vient vers vous comment? Avec ce genre de discours, il vient vers vous comment? Tu n'es pas ivoirien. Toi, tu es guinéen. Toi, tu es ceci, toi, tu es cela. Bon, c'est pas même division, on a dit que le RADP est utilisé, le RADP d'avant est utilisé pour diviser la Côte d'Ivoire pour arriver au... Vous aussi, vous êtes à répéter les mêmes trucs encore. Donc, on ne va pas avancer au fait. On ne va pas avancer. Voici, on s'en va en 2030 comme ça. Hein. Vous allez rester là. Vous dites, vous ne partez pas aux législatives et autres. Pendant que toutes les lois, cette histoire de parrainage et autres, là, on peut aller à l'Assemblée, c'est parce que c'est là-bas on vote pour enlever toutes ces choses-là. Toute cette liste électorale, comment auditer, faire quoi que ce soit, tout ça, c'est là-bas. Toutes les lois, article 48 et autres, toutes les lois qu'on trouve que c'est pas normal là. Tout ça là, ça se passe là-bas. Mais vous êtes assis là, vous dites on ne va pas. Et demain, vous êtes venus jouer les étonnés. On a si, on vous regarde. Mais j'espère que demain, vous n'allez pas venir vous plaindre pour dire que oui, mais vous êtes partis là, c'est quoi votre rôle? Et non. Là, ce n'est plus à vos problèmes. Ceux qui vont partir, ils vont avoir des sièges. Là. Même s'ils sont majoritaires ou pas, ça, c'est plus à votre problème. C'est plus à vos niveaux. Parce qu'une fois aussi, attendez quelque part, dire que André, c'est pas en 2028, ils veulent modifier la constitution pour passer à un truc comme pour Togo, là. Un régime parlementaire.
C'est bon, c'est selon les on dit. Voici comment j'ai. En tout cas, si on passe à ça aussi, voici encore un autre truc encore. Donc, personne n'est en mesure de faire la politique pour les Ivoiriens. Tout le monde est sur sa position. C'est moi ou soit personne d'autre. Aujourd'hui, tout le monde se joue les, je sais pas, les guerriers. C'est trop, moi je le dis, je le répète, c'est trop facile de se jouer les guerriers quand on a 6000 km de la Côte d'Ivoire. C'est trop facile. Si tu es en Côte d'Ivoire, tu joues les guerriers là, moi je vais t'applaudir. Claire et net, la politique, on n'est pas obligé de faire comme toi tu penses. Sinon, mais M. Timoka Sali qui est là, hein, il fait sa politique. On voit, c'est concret. Mais vous, depuis vous êtes dans votre dabachi là, qu'est-ce qui a changé réellement? En vrai, qu'est-ce qui change? Moi, je suis un jeune. Vous pensez qu'aujourd'hui, moi, je vais... Faut chuter parce que le temps déjà il est long, tu as vu? Voilà, tu as déjà fini ton temps. Faut chuter, s'il te plaît. Il n'y a pas de problème. Je suis dans 30 secondes. S'il vous plaît, tapotez. Ils m'ont envoyé le croquis là. Ça signale, s'il vous plaît, tapotez. Merci. Vas-y. Si vous dites que c'est cette manière de faire la politique qui va faire partie de ce régime, il n'y a pas de problème. Mais permettez à tous ceux aussi qui ne pensent pas comme vous aussi de faire la politique sainement aussi. C'est ce qu'il voulait dire. Merci beaucoup. Voilà. Il y a une chose que je tiens parce que je vois des gens qui sont en bas et qui connaissent bien cette fille-là qui s'appelle Dignité d'Afrique. Voilà, qui a beaucoup lutté pour le PPACI. J'en profite pour le redire encore. Voilà, vous savez très bien où elle est et sa situation. Voilà, moi je l'ai eue et elle m'a demandé comme ça de dire, d'essayer de faire un truc de don pour elle. Mais moi je veux pas faire un truc. Moi j'aime pas que les choses passent par moi. Donc je dis, si vous êtes là, la fille elle est dans une situation difficile. Voilà, donc elle demande à vous, c'est leurs frères, ses frères et sœurs. Voilà, vous qui aimez tant qu'on soit dans le combat, qu'on soit digne dans le combat, vous les gens de PPACI, moi j'ai pas la carte. Voilà, j'ai déjà moi-même, je suis sur mon chemin. Donc la fille là, vous qui cherchez les gens qui marchent avec dignité là, vous ne pouvez pas dire que cette fille là, elle ne marche pas avec dignité. Voilà, là maintenant là, elle est dans une situation difficile. Donc elle a besoin de l'aide de ses parents qui mènent le combat de dignité qui vont sauver la Côte d'Ivoire, vu que nous sommes des vendus. Elle n'a pas besoin des vendus, elle a besoin des dignes. Merci beaucoup. Donc, elle a besoin de vous. Voilà. Vous la connaissez. Plusieurs fois, ils ont affiché sa photo pour la faire arrêter. Donc, à tout moment, elle aurait pu se retrouver en prison. Voilà. Donc, les gars, ou les gens qui parlent beaucoup, les sachants, les intellectuels, qui ont des leaders, qui ont tous les plans du monde là, et où dit, la fille, elle est dans le besoin. Voilà, à l'heure actuelle, si la fille, là, une jeune fille, là, dignité. Si tu n'identifie pas personnellement, comment on va savoir? Il y a beaucoup de gens qui parce que j'ai montré tout à l'heure, ils la connaissent. S'ils disent qu'ils la connaissent pas, c'est qu'ils c'est des maudits. Moi, je parle aux gens du PPACI. Non, faut trouver son nom. Pour être plus rassuré, il faut trouver son nom. Non, mais pas c'est les gens du PPACI, là, c'est à eux que je m'adresse. Si, la définition que tu viens de donner là, bijou. Mais c'est ce qu'ils sont. Tu dis, ça que c'était quoi? J'ai dit quoi? Même moi, ils vont pas te voir. Et on t'amène en prison, ils disent que non, qu'on va lutter d'abord. Ils pensent que vous allez nous distraire avec les arrestations. On va aller prendre le pouvoir. Alibi, Amas Hiroshi. Voilà, cette fille-là, tu as vu, Sisben, tu la connais. Plusieurs fois, Sissi l'a affiché. Attends, j'enlève le truc. Plusieurs fois, Sissi l'a affiché pour essayer de la faire arrêter. Et c'est à ce moment-là que les gens, ils ont fait en sorte pour ne pas qu'elle se retrouve dans la merde et elle est quittée. Depuis, voilà, cette fille-là, Dignité d'Afrique. Ils la connaissent. Celui qui dit qu'il la connaît pas, mais vous êtes des maudits. Que vos ancêtres vous emportent. Voilà, elle, Dignité d'Afrique. Elle était au pays, elle s'est toujours donnée à fond. Combat que vous voulez que les gens fassent là, elle a toujours fait ça. Voilà. Ils ont failli l'arrêter, Dignité d'Afrique. C'est une bonne PPACI. Voilà. Une jeune, elle est jeune. Voilà. Je veux pas que... C'est une bonne PPACI. Ouais. Ou bien le GPS. Bijou. Bijou. Ouais, c'est trouver un gars rentré en Côte d'Ivoire. Non, c'est bon, faut laisser, on parle d'elle. Non, alors, un gars rentré. Que le PPACI, bon, le PPACI... Laisse-moi finir, on t'a pas donné la parole, laisse-moi finir. Bijou, je peux prendre la parole. J'ai dit, elle s'appelle Dignité d'Afrique. Voilà. Tout le monde, la fille là. Vous l'avez pas dit, vous ne la connaissez pas. C'est elle là que Sissi a affiché pour demander à ce qu'on l'arrête. Voilà. Et cette fille-là, depuis, voilà, ça va pas trop. Donc, elle demande à ce que vous, les gens des PPACI, les panafricains qui voulaient sauver l'Afrique. Voilà. Toi, tu n'as pas de femme, tu manges sardines à minuit. Il faut l'aider. Vous allez faire un couple. Faut pas nous fatiguer. Aïe. J'ai dit, mais attends, je suis sérieux là, c'est vrai, je suis sérieux. Donc, je vous parle à vous, les gens de PPACI, les panafricains qui doivent sauver l'Afrique là. S'il vous plaît, l'Afrique là, c'est trop grand. Voilà, il faut aider la fille. Ok, voilà. Bijou, on a compris, c'est bon. Non, tu n'as pas compris, je te parle pas à toi, je parle de ceux qui sont à toi, je parle. Tu vas envoyer combien même? Tu vas envoyer combien? Tu as compris là, envoie pour toi, c'est pour envoyer 5 €. Non, je lui ai envoyé 500.
Ah, non, bon, 500. Si Ben, tu moi, envoies je la- déjà en plus, 50, mais moi, 50 je la là, c'est connais- déjà bon. Je la connais même pas en plus. Eh, toi, donc toi, tu parles avec moi. Tu me parles de Babo matin, midi, soir, et puis tu sais pas ceux qui doivent se faire arrêter. Non, je la connais pas, franchement. Moi, Ah, c'est vous la je te même, connais, c'est toi, pas tu la sais. peine, quoi. C'est pas la peine. Tu connais pas la petite fille là la petite là qui s'est donnée à fond, la fiche, on veut l'arrêter. Jusqu'à, non, on peut pas essayer, c'est pas la peine, quoi. Non, ça veut dire qu'elle Tu n'est peux pas prendre le un bon combat. avocat, toi tu es un Marseillais, tu lui prends Elle, un avocat. tu l'as pas vu, si l'a affiché. Si l'a affiché, baptême Bah, de- moi, je vais pas sur le panel de Lui, il fait Sissi, les gens en donc, prison. Lui, les policiers. Ah Sissi, il est non, quoi? mais vous là, mais c'est pas la peine. Vous ne connaissez plus la petite là. Mais si, il est quoi? Et puis lui, il va l'arrêter. Non, mais c'est ça, c'est Sissi qui fait arrêter les gens, tu sais pas. Ah ouais? Oui, Ah c'est ben. Sissi, Ok, là, Bijou, le je malien. crois. Mais bah, Bijou, toi, ok. tu es célibataire. Normalement, toi, tu dois t'occuper d'aller venir préparer les bains pour toi. Parce que Non, les mais gens sont moi-même- en train de tomber dans la maison. Moi-même, mes ancêtres, ils ont fait en sorte, je sais Il faut cuisiner. l'apprendre à coupler vous. Vous êtes Non, bien je sais vous cuisiner, Babo va moi, revenir un jour. je sais au pouvoir. cuisiner, Vous je- vous mariez. Tes ancêtres, là. Tes ancêtres étaient des cuisiniers dans le temps. Moi, oui, je sais cuisiner. Des mecs marrons. Moi-même, là, je fais ma sauce graine. Je veux pas de débat dans ma maison. J'ai fait ma, t'as vu? Il est capable comme homme, là. C'est pour J'ai ça. fait ma sauce graine, j'ai fait ma sauce à Regarde, moi, racine, c'est j'ai fait mes pourrier, là. trucs. Je comprends pourquoi tu as suivi PPACI. Voilà. Et Je puis, lave, c'est mes, versé sur je toi. lave mes assiettes et je fais mon ménage. T'es dans la vie, là. Travail des garçons. Dans la ça, vie, là, si tu veux pas que les gens J'ai te dit, tombent. Non, arrête dans la ça, vie, là, si c'est tu veux pas pour que les ça, gens te c'est pour tombent garçon. dessus, là. Faut C'est pas pour qu'on ça se que dise, tu vas ah, pour on garçon. a pris Il mon fait la mari, on cuisine, va. il nettoie la maison, là. C'est pour ça. Dis-moi, un des C'est pas Kémy, pour tu garçon, fais ça, là. cuisiner. C'est pas ton rôle. Vaurien. Laisse-moi parler, Nazi Christelle, t'as quel problème? Ah, Kémy, je te plaît, tu veux te laisse- marier avec moi, tu m'as toujours pas envoyé la bague. Moi, c'est pas moi qui Bijou. achète les bagues, hein. Bijou, Kémy qui parle mal à ma femme, là, c'est un Issourien. Il dit, laisse-moi parler. Mais laissez, je suis en train de faire la pub pour la petite, vous êtes là en train de m'embrouiller, là. On a compris, Bijou, laisse-moi parler. Tu n'as pas compris. Ouais, mais Laisse- tu cherches. On dirait que c'est pour toi que En je fait, parle. vous allez être en communauté pour foutre le bordel. Maintenant, quand c'est chaud, toi, tu viens qu'on arrive à avoir pitié, collectivement, pour aller aider qui? Mais Nazi, je te parle pas à toi. Est-ce que je t'ai demandé quelque chose? Toi, Elle vous... est où même? Elle est où d'abord? Elle est où? Non, je peux pas te dire. On n'a Bah, pas mais, confiance nous, en on sait vous. pas où, on connaît pas sa localisation. Non, Elle on n'a a pas dit, on compris. connaît pas sa localisation, on l'aide. On savait pas où elle est, on l'aide. Ah, puis il faut que tu es dans ça là. C'est mieux On ne comme savait pas ça. si Si c'est tu un sais deuil ou pas. pas. On ne savait pas si c'est un deuil. Il faut donner Non, des mais- précisions. Non, mais je suis sérieux, je suis sérieux. Non, je peux pas vous dire elle est où. Ah, vous aussi, des bions et des blés. Tu fais comme Johnny Pacheco ou Eli Pada. Bijou, Bijou, Oui. Bijou, s'il te plaît, tu as donné l'information d'une sœur. Moi, je pense que, voilà, tu as parlé au PPACI. Ceux qui ouvrent les micros pour, n'est-ce pas, interréagir, là, ils ne sont pas du PPACI. Alors, il faut parler aux frères du PPACI. Ceux qui veulent Voilà. bien aider Non, la mais jeune c'est ce que fille, je fais, c'est on pour ça que l'aide. je dis. Ceux-là, qu'ils ferment leur micro, voilà, parce que Laisse, je vais le continuer comme message, ça on le avance. message n'est pas adressé à eux. Merci. Laisse, je vais continuer comme ça on a. Bon, s'il vous plaît, PPACI et puis les gens du FPI, vous les gens de Front commun là, et puis vous les tiamistes là, vous aussi là, vous êtes dedans. Parce que c'est à cause de vous que cette petite là, elle est très jeune. Bah, elle est très jeune, elle est. Vous voyez, on ne sait plus quel âge on a chez les Noirs. De toute façon, elle est jeune. Donc la tiam, les restaurants à 500 € là, s'il te plaît, faut sciencer un peu pour la petite. Contactez-moi, moi je vous donne son numéro parce que je veux pas que quelqu'un m'envoie quoi que ce soit. Moi je veux pas d'histoire. Mes parents veulent déjà me bouffer en sorcellerie, donc laissez-moi tranquille. Trop de problèmes, ça va m'étouffer. Je vais mourir avant l'heure. Il dit, je vais vous donner son numéro. Oh, vous connaissez son TikTok, Dignité d'Afrique. Ça est là, voilà. Comme ça au moins, vous pouvez aller directement. Voilà, Dignité d'Afrique. Vous tapez là, vous voyez quand même son logo. Voilà. Vous allez là-bas, elle va vous donner son compte ou son numéro et vous lui envoyez l'argent. Mais s'il vous plaît, si c'est pour envoyer 5 € là, gardez vos 5 €. Voilà, vos 5 € de sorcellerie, on dirait c'est, comment on appelle ça là? C'est, comment il dit ça, les Sadaka? C'est Sadaka, c'est Tout pas le la monde peine. n'est pas Dida. Hein. Tout le monde n'est pas Dida, Bijou. 5 € de sorcellerie, comment? Mais toi, tu es né à Gagnoua, non? Tu n'es pas, depuis là, tu n'es toujours pas Dida. Tu n'es pas bêté. Qui est né à Gagnoua aussi, là? Ouais, tu es un doula de quelque part, là-bas, là, de chez De nous. là. Gagnoua, hein? Bon, vas-y, Chapi. Dida de Gagnoua. Chapi. Oh, jamais de la vie. Ok, bonsoir à tous. Je vous ai écouté. Et visionnaire, moi j'aimerais te dire que le combat de Gbagbo, c'est un combat de personnes, c'est une insulte à la lutte de Gbagbo durant toute sa vie. Ça, faut que tu le comprennes. Maintenant, Gbagbo, il a commencé à lutter Urbain, je t'ai vu, hein, t'inquiète, tu vas monter, mon frère. depuis ses 18 ans. Depuis qu'il avait 18 ans, Je donne la place à Hubin. Hein? il a commencé Je donne la à place lutter. Hubin, viens. Viens descendre. Ok. Dis fatigué des vauriens, nous là. Mais manger. Gbagbo, il a commencé à lutter. Bijou. Ah, Mais bah, là, Qui est en invite-moi un bas, peu aussi à manger. mais je parle ou pas? Bijou, il y a Oui. qui est en bas, là. Voilà. Il n'a qu'à monter à ma place, hein. Merci. Qui ça? Qui est le sauvage? Ouais, mais il n'est pas dans les demandes. Ah, d'accord, ok.
Vas-y, Chapuis. Donc, je disais. Merci, Gbagbo, Christelle. Hein. Sois salué. Poutine, son femme. Bijou d'Afrique. Toujours. C'est bijou d'Afrique. Toujours. depuis 18 ans, Gbagbo, il lutte. Alors aujourd'hui, je comprends qu'il y a des personnes qui, eux, le fait de vivre dans l'angoisse, de ne pas savoir, de ne pas connaître les méthodes du président Gbagbo, sont frustrés et qui viennent sur les panels pour raconter n'importe quoi. Gbagbo, il a commencé cette lutte à 18 ans. Vous avez 50 ans, 60 ans passés, vous êtes en France et c'est vous qui venez sur les panels pour dire non, Gbagbo, c'est pas faire la politique. Personne sur ce panel-là fait mieux la politique que le président Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, Gbagbo Laurent lui-même, il sait très bien que Alassane Ouattara, c'est pas un démocrate. Il le sait très bien, mais lui, il connaît que la politique et c'est la politique qu'il fera jusqu'à sa mort. On parle des majorités, mais d'où Ouattara il est majoritaire. D'où Ouattara il est majoritaire. On connaît tous ses méthodes de gouvernance. On sait tous comment il gouverne. Alors, vous ne pouvez pas attendre de Gbagbo qui disent aujourd'hui, ils viennent sur un plateau télé ou bien je ne sais pas quoi, et dire que lui, il veut qu'on prenne les armes pour enlever Ouattara au pouvoir. Mais jamais de la vie il dit ça. Jamais de la vie il dit ça. Gbagbo, il fait la politique. Et Gbagbo lui-même, en faisant sa politique là, il sait très bien que Ouattara ne peut pas partir du pouvoir avec les élections, par les élections. Il sait très bien ça. Bijou, je vais Alors, descendre. ceux qui veulent faire. Et puis, j'espère que tu m'as répondu. Excuse-moi, frère. J'espère que tu m'as répondu. Après, on s'est. Ouais, parce que je suis connecté sur le téléphone, je t'envoie après. Ok, d'accord, ça marche. Ok, merci beaucoup. Merci, au revoir. Ouais. Bon, bien, Côte d'Ivoire, on se retrouve. Ceux qui veulent aller aux élections législatives, tout ça, c'est ça. c'est Christelle, Nazi Christelle, il faut revenir. Vas-y. Pourquoi les MSI là sont descendus? Franchement. Les gens qui lançaient tous ces dabashi durant la période de l'élection, il faut qu'ils montent. Moi, je dois leur parler. Bon, Kémy, merci. Côte d'Ivoire, il faut revenir si vous êtes là. Parce que vous avez client là. Vas-y. Bon, abonnez-vous à mon compte, hein, vous qui suivez le panel là. Abonnez-vous à mon compte, comme ça on avance. Chapuis, vas-y. Aujourd'hui, il y a des gens qui veulent aller aux législatives. Tout ça, c'est un peu chose comme ça. Ces personnes-là sont dans l'angoisse de pas savoir ce qui va se passer. C'est pour ça, donc, ils n'ont pas envie de perdre. Mais nous qui savons, nous qui analysons les choses, nous savons très bien que Ouattara, ce qu'il affiche en ce moment, ça, c'est des choses, on sait ce qui va se passer. Ouattara ne peut pas gouverner la Côte d'Ivoire. Ce quatrième mandat, il passera pas. Ce quatrième mandat, il passera pas. C'est tout. Donc, ces gens qui voient que non, Ouattara, il maîtrise, il a la main, il n'a pas la main du tout. Donc aujourd'hui, venez sur un panel pour dire non, on a dit ça, on n'a pas fait ça, on a dit ça, on n'a pas fait ça. La politique, ça ne se fait pas comme ça. La politique, ça ne se fait pas comme ça. Donc, si ceux qui vous connaissez pas, si vous connaissez mieux la politique que le président Laurent Gbagbo, créez votre parti politique et faites comme vous voulez faire là pour enlever Ouattara au pouvoir. C'est aussi simple que ça. Parce que si vous êtes en Europe et que vous voulez aller à Abidjan et que vous ne savez pas par quel moyen, arrêtez de parler de la politique et vous serez tranquille, personne ne va vous traquer en fait. Mais si vous voulez que Gbagbo Laurent, lui, il se comporte comme vous voulez qu'il se comporte, mais il ne va pas se comporter comme ça. Il ne va pas se comporter comme ça parce qu'il ne fait pas la politique comme ça. Il voit très bien tout ce qui s'est dit, tout ce qui se passe. Mais il ne fera pas ça comme ça. Mais il est conscient que ce qu'il est en train de faire là ne peut pas enlever Ouattara au pouvoir. Lui, c'est par les marches. On l'a connu comme ça. On est né pour le trouver comme ça. C'est par les marches. Les marches, les gens, quand ils demandent aux gens du marché, là, les gens, ils marchent. Mais sauf que c'est en face, ceux qui sont en face. C'est par rapport aux gens en face que cette marche-là se transforme. Parce que nous voyons, selon toutes les marches que le président Laurent Gbagbo il a fait là, qu'est-ce que ça fait? C'est en fonction des gens qui sont en face. Bijou, tu ris, tu sais ce que je t'ai dit? Faut pas rire, tu sais ce que je t'ai dit en privé. Justement, c'est ça. Donc aujourd'hui, si les gens, on parle, on dit non, il y a les morts. Est-ce que les gens qui sortent là, ils sortent pour aller mourir? Ils sortent pas pour aller mourir, ils sortent pour aller marcher. Sauf qu'en face, il y a des barbares. C'est ça, c'est le problème qui est là. En face, il y a des barbares. Les gens, ils ont juste envie de sortir pour aller marcher tranquillement. Mais si en face, il y a les barbares, forcément, la marche se transforme. C'est le problème qui est là. Et puis d'ailleurs même, cette fois-ci, nous sommes dans un nouveau cycle. C'est un cycle de changement. Vous voyez partout dans le monde, il y a des changements partout. C'est même pas une histoire de Ouattara. C'est même pas une histoire de Ouattara. Le pouvoir de Ouattara, c'est terminé, c'est fini. Ouattara ne peut pas gouverner le pays, c'est fini pour lui comme ça. Parce que le changement, même, il s'impose à lui-même Ouattara. Donc, ce dans quoi lui-même il est là, il ne sait pas. Voilà. Bijou, tu peux rigoler, tu sais ce que moi je t'ai dit. Donc, voilà, moi je vais m'arrêter là. Bijou, il y a ta compagnie, je dois rire avec toi, on doit aller rire dans l'eau. Ben, rigole, vas-y, rigole. Mais j'espère que tu viendras ici. Les professions de foi, là. La foi. Ouattara ne verra pas. C'est Élie Pada. Ou bien c'est Sévan qui brûle le nouveau prophète. Ou bien c'est Sévan qui brûle le nouveau prophète.
D'accord. Je pars à quelle heure? On verra bien. On verra bien. Voilà, non, mais déjà, Bijou, voilà, il faut mettre tourner la parole. On doit parler. Non, Hubert, tu viens de monter. On doit répondre aussi. Non, mais attends 2 secondes, attends. 6 secondes, attends. Lui, je rigole, et puis il réagit là. Il sait pourquoi. Il sait pourquoi. C'est pas moi, je vais te dire ça ici. Non, mais t'as même pas le droit, en fait. Il t'a dit, mon frère, c'est que tu dis à Inbox là. Il faut dire ça. Bijou, fais, on va parler. Et d'ici, toi, tu penses que je viens de monter, donc je ne dois pas parler, quoi. Vous devez tous parler avant. Bon, vas-y, il faut parler. Bijou, moi, je défends, c'est pas après. Merci, Bijou. En fait, si j'appuie, il dit ce qu'il dit à Inbox. C'est Bijou d'Afrique. Moi, je voudrais saluer tous ceux qui sont sur le panel. Ça fait longtemps que je suis en bas, je vous écoute. Voilà, je vous écoute. J'ai écouté Poutine, son femme, Nazier. J'ai écouté même Gab, tout le monde. Franchement, Bijou, c'est vrai qu'au-delà, on critique, mais ça fait pitié. Tu sais pourquoi ça fait pitié? Parce qu'à la réalité, là, ils ont vendu du rêve, du vin. Mais attends. Pourquoi t'es parti Chapuis? Mais il est pas dit, tu étais à 2 doigts de le balancer. C'est une balance. Tu as une balance, tu étais à 2 doigts de le balancer. Comment tu veux parler de ce que vous dites en inbox? Non, c'est pas bien. J'ai dit, s'il a pris les couilles pour dire ce qu'il dit à Inbox. Dis-nous, on va commencer. Non, Hubert, non, il faut pas le pousser. Non. Parce qu'en fait, il y a trop de trucs là. Dis-nous, les gens ils portent pas leurs couilles. Dis-nous. Bijou, qu'est-ce qu'il dit en inbox? Il faut laisser. Il dit complètement le contraire. Apparemment, on doit prendre le contraire. Tu as bien compris, vous laissez. Regarde, il écrit en bas, Bijou, tu es tête. Non, Chapuisa, franchement, en ensemble, mais frère, il faut pas voir ce qui est rouge et puis tu vas dire c'est bleu. Voilà, il faut avoir un langage vrai, quoi. Il faut être véridique. Parce que les gens, je disais, Bijou, ils ont vendu du vent et du rêve à nos parents. Ils ont tout dit ici. Il n'y aura pas de 4e mandat. On a vu des gens, c'est Fabrice Lago là, mais quand on vous dit qu'il ne sera pas candidat là, vous pensez que c'est de l'amusement? Ils ont tout dit. Non, c'est impossible que le Conseil constitutionnel puisse rejeter sa candidature. Il sera candidat. Non. Maintenant, quand vous arrivez à la fin, le président Gbagbo, à 2 jours, il sort. Il dit, moi, je ne vous ai pas envoyé, mais je vous soutiens. Adama. Ça là, ça ne leur a pas fait tic dans l'oreille. Pendant ce temps, il y a déjà au moins 1000 qui ont été arrêtés. Il y a des gens qui ont été condamnés à 3 ans. Maintenant, on vous dit des sorties. Il faut dire merci qu'ils ont annulé la marche de hier. Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent rien, qui seraient sortis encore, et puis ils allaient se retrouver derrière les barreaux. Ils allaient se retrouver parce que c'est des gens qui ne tirent aucune leçon de leur passé. C'est-à-dire que les mêmes choses là, leur arrivent, mais ils ne tirent pas des leçons. Bijou, on dit chez nous, si tu te promènes dans la forêt et que tu rencontres le même arbre 2 fois, c'est que tu as perdu. Mais voilà des gens qui tournent sur eux-mêmes, ils font la même chose, toujours la même chose, mais ils s'attendent à des résultats différents. Comment on peut expliquer ça? Depuis 1995, les gens ils boycottent, on n'a rien vu. En 2000, il y a eu boycott, ça n'est pas allé quelque part. En 2015, il y a eu boycott, rien ne s'est passé. Pareil en 2020. Le président Gbagbo lui-même il sort, il dit non, c'était une erreur qu'on a eu à commettre parce qu'on n'a pas pris part à ces élections-là. Mais malgré tout ça là, il lance un appel pour que les gens ne supportent personne. Moi, je voudrais demander quel est le changement qu'il voulait à la réalité. Quand le journaliste lui a demandé, mais est-ce que vous ne pensez pas que ça pourra faire l'affaire du parti au pouvoir? Il a dit quoi? Peut-être. Le Gbagbo que nous on connaît là, lui va venir dire peut-être. Lui, il va laisser une possibilité. Je dis même pas un truc, hein. Je parle de possibilité au pouvoir Ouattara de continuer. Et puis les gens sont là, ils ne se posent pas des questions. On n'est même pas encore allé au vote. Il a annoncé déjà sa retraite. Alors qu'il a dit, est-ce que les gens savent que moi je m'appelle Laurent Gbagbo? Est-ce que les gens là, ils ont conscience que moi là, c'est Gbagbo? Mais malgré ça, oh, arrête, attends, désolé, hein, j'ai reçu un appel. Donc, malgré ça là, ben, il n'a pas lancé de mot d'ordre. Il a laissé les gens pour dire que quoi, lui il ne va pas, il ne participe pas. Mais quel était l'objectif réel? Donc, Bijou, un gars comme Awad Domelo, vice-président de l'Alliance des BRICS, c'est-à-dire que quelqu'un qui parle avec Poutine, direct, quelqu'un qui est l'envoyé, le représentant de la Chine en Afrique, lui là, il va être vendu. Mais ils nous ont dit ça ici sur des panels, que Awad Domelo était vendu. Les gens nous ont dit que Bion était acheté. L'homme le plus riche de Côte d'Ivoire là, Ouattara va l'acheter. Mais c'est pour dire qu'en fait, pour justifier leur action, ils ont eu à dire tout et n'importe quoi. Tout et n'importe quoi.
Maintenant, au finish là, quel est le résultat? Ils ont dit que nous qui avons décidé d'aller aux élections, là, on partait pour accompagner et valider un 4e mandat. Maintenant, eux qui décident d'aller aux législatives, là, ils veulent valider quoi? Parce que nous, au moins, on a le mérite d'avoir essayé. Mais quand vous ne participez pas aux élections présidentielles, mais vous décidez d'aller aux élections législatives, là, quand les lois et les décisions de l'État, parce que le président de la République, là, il a l'initiative de la loi. Mais quand il va envoyer ces lois à l'Assemblée nationale, là, qui va voter? Mais c'est eux. Et donc, ils veulent voter des lois pour un président sous une république qu'ils ne reconnaissent pas. Mais quand on le dit, ce n'est pas parce qu'on a quelque chose de spécifique, mais c'est des gens qui ne sont pas cohérents. C'est des gens qui ne sont même pas harmonieux entre ce qu'ils disent. Aujourd'hui, là, ce à quoi on assiste là, ce n'est rien d'autre qu'une bataille interne. Parce que le président Gbagbo, rappelez-vous, il a dit que la date du congrès était déjà fixée. Mais pourquoi il ne communique pas dessus? Bijou, il faut demander à ceux qui sont du PPACI là, de te dire quelle est la date. Parce que le président Gbagbo, dans l'interview, est déjà là, mais qu'ils attendent de faire le congrès, leur congrès ou convention, je ne sais pas, et puis lui, il va prendre sa retraite. Donc, c'est le jeu déjà des héritiers. On va être, peut-être que c'est le prophète Kipré qui va prendre la relève. Mais d'ailleurs, il est le premier vice-président du parti. Ce qu'ils appellent... Kipré. Voilà, ce qu'ils appellent leur conseil stratégique politique, là. Mais il est le premier vice-président. Mais quelqu'un qui a été membre, je vais dire, de la jeunesse, je ne sais même pas quoi, au café de Versailles, là, il représentait la rébellion. Mais les gens qui connaissent même pas leur passé. Aujourd'hui, Nadi, elle dit, elle faisait pas la politique, mais elle anime conférence. Bon, moi je dis, dans leur parti, là, ils n'ont pas de représentants. Qui nous disent, c'est quoi son poste à elle, au PPACI? Pour qu'elle parle à tout bout de champ. Il n'y a pas de porte-parole au PPACI. Elle s'est même déplacée jusqu'à aller à Nayo. Bon, ils n'ont pas de structure dans le PPACI là pour apporter le soutien et le réconfort. Bon, pourtant, on nous a dit que c'est parce que maman Simone parlait beaucoup. Et qu'elle, là, elle est discrète, elle va rester dans le dos. Mais on constate qu'elle parle trop. Elle anime des conférences, à chaque fois, c'est elle qui parle. Moi, je voudrais demander, c'est quoi son rôle, précisément? C'est quoi sa position au PPACI? Mais qu'ils arrêtent de nous prendre je vais dire, pour le peuple, je sais pas, pour des neuneux. On n'est pas des teubés, là, à la fin, quand même. On ne boit pas l'eau par les narines. Donc, depuis longtemps, tout ce qui se passe là, Bijou, nous, on avait dit ça. Mais on avait dit ça, les gens nous ont traités de tous les noms. Mais ça ne fait que commencer. Parce qu'elle va les finir un à un. C'est clair, il ne faut même pas qu'ils se pressent. Tous ceux qui ont la possibilité de faire ombrage ou de constituer un obstacle à elle et à Stéphane Kipré, mais ils seront balayés. Il faut qu'ils s'attendent à ça. Parce qu'actuellement, là, eux, ils ne parlent plus du président Gbagbo. Hein. Eux, ils cherchent à savoir comment pouvoir s'établir. On ne dissout pas son parti politique pour rien. Il avait créé l'UNG. Vous croyez qu'il a dissous son UNG là pour venir jouer le second rôle au PPACI? Vous pensez ça vraiment? Vous pensez que lui, Stéphane Kipré, il va laisser son parti, tout ce qu'il avait organisé, pour venir se fondre au PPACI sans arrière-pensée? Quelqu'un qui, pendant le président Gbagbo, était à son pouvoir là même là, il n'a pas rejoint le FPI. Et puis c'est maintenant là, il va rejoindre le FPI. Mais les gens refusent de voir. C'est ces aveugles. C'est ce qu'on appelle, c'est de la cécité politique. Mais chez nous, on dit, merci Mini, quand conseil ne te conseille pas, c'est les conséquences qui te conseillent. Que ceux qui se disent les guerriers, là, les Dabashimans, là, qu'ils sortent, qu'ils continuent de sortir. Nous, on va mettre les Yako et on va vous apporter notre soutien sur la toile. Maintenant, vous, là, vous allez aller dans les cellules là-bas, rencontrer des gens qui vont vous faire ce qu'ils savent faire le mieux. Vous savez de quoi je parle. Voilà. Pendant ce temps-là, nous, on appelle et on sensibilise. Les élections qui arrivent, je vais chuter par là. Vous devez voter. Mais vous ne devez pas voter pour quelqu'un qui soit dans le front commun. Tant qu'il n'y a pas de, je veux dire, de RLE, tant qu'il n'y a pas de nouvelles CEI, là, vous ne devrez pas les voter. D'ailleurs, ils vous ont dit de ne même pas aller récupérer les cartes d'électeurs. Donc pourquoi vous devez aller voter? Un vendu, comme des gens du PDCI, des vendus, ils n'ont même pas attendu 48 heures après les élections. Ils nous ont annoncé qu'ils partaient aux législatives. Aucun respect pour les populations. Aucun. À peine on a fini des élections, ils disent non, on va aux législatives. Pendant ce temps-là, vous avez appelé des gens à sortir. Pendant ce temps, Tidiane Tiamis, il était à Paris, il dit on a 1 semaine, on a 7 jours. Les gens sont sortis à Nayo, les gens sont sortis. Le lendemain, il vient nous dire qu'il parlait du Saint-Esprit. On peut se foutre de votre gueule comme ça. Et puis vous allez refuser d'ouvrir les yeux. Bon, qu'est-ce qu'il faut que les gens la fassent encore pour que vous puissiez comprendre que eux là, c'est leurs intérêts seulement qui les intéressent. Parce que là, ils ne vont plus toucher les primes qu'ils ont en tant que députés et que là, ça touche à leur poche. Là, maintenant, ils vont vous dire de sortir.
Parce que ils veulent toujours garder leur groupe parlementaire, leur petit pouvoir. Maintenant même on dit, il y a corset. Ils peuvent aller se soigner avec leur famille gratuitement en Europe. Vous pensez qu'ils sont dans véritablement un combat? Il faut qu'on ouvre les yeux, il faut qu'on se débarrasse de toutes ces personnes-là. Voilà, politiquement, bien sûr. Ils ne doivent pas voter quelqu'un du Front commun. Tout sauf le Front commun. Voilà. Ils ont décidé de rester dans le boycott. Nous, on va les accompagner dans ce boycott-là. Nous, on va leur demander de faire en sorte que ce 4e mandat-là n'existe pas. Parce que c'est ça leur promesse de départ. Un homme, là, quand tu dis quelque chose, tu réalises ça. Tu ne viens pas te dédier alors que nous ne sommes même pas encore à 1 mois. Alors qu'il y a des Ivoiriens qui sont en train de couper en prison. Alors qu'il y a des gens qui ont perdu de la vie. Il faut assumer tes couilles. Et on va les aider à assumer leurs paroles et leurs couilles. Bijou, je m'arrête là. Et puis je te dis, c'est Bijou d'Afrique. Le SLPG, seul le peuple gagne. On est ensemble. Toujours. Ah, voilà. Non, tu as parlé fort, hein, tu as dit ce que tu pensais. Son mot de fin, là, c'est la partie là que Bijou adore. Voilà. Non, c'est bon. Non, en tout cas, tu as parlé fort. Tu sais, là, moi-même, je suis dépassé. J'ai dit, ils sont allés à Yamoussoukro et puis ils n'ont pas enterré les gens, là, pour lesquels ils sont montés, l'excuse, là. Et ils n'ont même pas fait de boucan ni quoi que ce soit pour dire qu'ils sont des opposants. À partir de là, moi, quelqu'un vient pas me mettre quoi que ce soit. De toute façon, moi-même, j'ai mon propre mouvement. Donc, ça, c'était, on dit soutien en tant qu'Ivoirien. On dit, vous ne pouvez pas être candidat, on vous soutient. Mais au final, là, si on se rend compte que vous-même, là, vous n'êtes même pas motivé. En tout cas, vous-même, là, vous faites comme les sorciers de notre village, là. Vous voulez que c'est nous-mêmes, on aille se faire tuer, là. Et vous allez continuer. Ça, seulement, c'est pas la peine. Voilà. Donc, leur politique, là, ils vont faire ça. On les attend. La population, là, ils ont fait pour eux. Ils sont en prison, certains. Maintenant, on attend le plan B, là. Si la population était le plan A, j'espère que le plan B, c'est eux maintenant, leur réaction. Parce que la population ne pouvait pas être le plan B, non, le plan A et le plan B en même temps. Sinon, là, ça veut dire les 2 plans sont finis. Ça veut dire les 2 plans sont finis. Voilà. Donc, on les laisse seulement. Tous ces gens-là. Et puis, je vous dis, moi, dans mon mouvement SLPG, là, il faut que je le dise. Pas les esprits des gens qui viennent d'arriver en France, qui sont là, ça fait 3 ans, 4 ans, 5 ans, qui sont encore gamés Yopougon, à Bobo, qui traînent dans le milieu ivoirien, ils ne parlent que de Yopougon, de porc au four, de poisson braisé, là. Il faut même pas me contacter pour dire que vous allez rejoindre mon mouvement. Votre cerveau, là, c'est pas la peine. Voilà, votre cerveau, là, c'est pas la peine. Si vous êtes arrivé, et puis vous marchez, avec les jeunes Sénégalais, les gens qui sont nés, grandis ici, les Antillais, les Français, les Arabes, vous vous mélangez, là. Voilà, votre cerveau, là, il aura un peu de la couleur qui va m'apporter quelque chose de bien. Mais le cerveau qu'on voit, là, tout est pourri devant vous. Vous voulez dire que c'est pas pourri, là. C'est pas la peine. Vous allez me ramener la sorcellerie dans mon truc. Et puis, on veut me dire, là, vous-même, vous allez être en complicité pour qu'on se débarrasse de moi. Aïe! Non, moi, j'ai pas besoin de vous. S'il vous plaît, créez votre propre mouvement. Ne venez pas. Si vous, dans vos amis, là, s'il n'y a pas des Arabes, s'il n'y a pas des Blancs, s'il n'y a pas des Antillais, des Capverdiens, des trucs, surtout si tu habites à Paris, hein, normalement, tu dois marcher avec tout le monde. Si ton milieu, là, c'est 100% ivoirien, et puis, entre mecs qui viennent du pays, là, c'est pas la peine. Pardon, faut laisser comme ça. Bijou, tu tries les militants? Ah, pas trier. Si tu tries pas les militants, là, faut pas trier seulement. Faut pas trier. Faut pas trier, tu vas voir à la fin ce que tu vas récolter. Voilà. Moi, je préfère trier. Et puis, dans mon mouvement, si tu vois, faut laisser. En tout cas, c'est pas la peine. Moi-même, j'ai rédigé. On dirait un dictateur. Si tu marches avec nous, tu parles pour un autre, tu es dans un autre parti, là, tu dégages. Tu t'es radicalisé. Non, avant les élections, toi, tu étais pro Côte d'Ivoire tout de même. Non, mais je suis tu as allumé même les gens du PPA. Non, mais tu as allumé même les PPA. C'est le t-shirt SLPG, là. Comment on fait pour se le procurer? SLPG, c'est le problème. Toujours, attends, après on va donner la parole à Dame Ouattara. Mais attends. Oui, ah oui, c'est pas faux, il y a la dame qui est là. Il y a Dame Ouattara. Attendez. Elle a allumé la télé. Ouais, faut qu'on voit, c'est seul le peuple. Ouais, non, il est toujours propre à animer son t-shirt. Les gars disent que tu es miss. Moi, j'ai un Bijou de me laisser tranquille. Bijou, quitte dans mon inbox. T'as compris? Laisse-moi tranquille. Bijou, il faut quitter dans l'inbox de notre soeur. Bijou, c'est ton programme de gouvernement. Mon programme de gouvernement, là. De société. C'est ton programme de société, Diala. Mon programme, là. Les seins, ce sont les seins et les biceps. Voilà, c'est dit. Attends, tu vas être candidat pour les législatives à Dikisson, c'est ça? Dans mon programme, là, il était dit, dedans, là, j'ai regardé tout le monde. Tous les partis, là, les embrouilles, là. Dès que je vois une embrouille dans le PPRCI, là,
je marque dans mon truc, si tu veux comme ça, tu dégages. Je vois une embrouille dans le FPI. J'ai dit, j'ai tout marqué pour éviter tous les embrouilles. J'ai vu que on s'est disputé le FPI. On ne sait pas qui va prendre. Moi-même, là, j'ai appelé mon cousin. Non, 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 tu n'as pas fini, il faut rajouter ça. Là. Il faut rajouter ça. C'est moi le président. Et puis, on ne fait pas de réunion concernant le président. Donc, tu seras candidat. Parce que pour être candidat à la députation, c'est 100 000 francs. Hein. Je suis président de mon truc. Ils ont dit... Bijou, c'est 100 000 francs pour être candidat. Hein. Le PDCI a monté à 500 000. Donc, tu peux aller à Zikiso. Hein. Salut Roro, j'espère que tu vas bien. Je t'ai dit, tu as vu dans mon mouvement là. Dans mon mouvement là. Quand j'ai vu, je vois on se dispute dans le PPACI pour le poste de président où ils ont dit, tous les, je sais pas combien on fait réunion pour voir qui va être le nouveau président. Moi-même, j'ai dit non. Je suis président à vie. Quand je réfléchissais à mon truc là, qui était là? Et puis... pas Poutine son gars. Mais Gap, tu as fait quoi? Il a dit quoi encore, Gap? Tout le monde signale tout le monde là. Non, ils ont entraîné. Mais c'est les gens du MSI. Ils m'ont dit supprimer le Gap. Ils n'ont pas voulu écouter Urbain, ils ont fui. Gap, tu as un autre compte? Ils signalent. Ah oui, j'ai un autre compte là. Ouais, monte avec un autre compte parce qu'ils m'ont dit de t'enlever. Sinon, ça va baisser. Les gens, ils te signalent pour rien là. Voilà. Donc moi-même là, c'est ça. Je t'ai dit. Voilà. Donc j'ai fait en sorte que, j'ai dit les noirs là, c'est trop des sorciers. Toi, tu vas créer ton truc là demain là. Et on voulait t'enlever sur toi-même ta propre propriété. J'ai dit non, 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 il n'y a pas ça dedans. Ouais, Roro, j'y vais bien. J'espère que toi aussi, depuis ta position. Bon, Dame Ouattara, il faut parler, Dame Ouattara. Dame Ouattara. Bijou. Mais en fait, tu sais, j'aime bien quand tu es comme ça. J'aime ça. Tu parles, je sens te mentir, j'aime bien ce côté-là. Mais tu as un côté vraiment qui est vilain quand tu sors ce côté-là. Sincèrement, j'aime pas voir ça. Bonsoir à tous et bonsoir aux 299 personnes connectées, tapoter, partager. Ils ont signalé, c'est pour ça le panel descend. Depuis tout à l'heure, ils font que signaler. Ah, Bijou, j'ai une question pour toi. J'ai une question pour toi. Moi, sincèrement, tu as mouillé maillot pour ton parti, on a tous vu. Il faut être honnête, voilà. Mais la question, c'est de savoir, au vu de tout ce qui s'est passé, toutes les promesses qui ont été faites, qui n'ont pas été tenues, que je veux dire en fait. Donc, toi, qu'est-ce que tu tires comme leçon de tout ça? En plus de cette question, je vais rajouter celle-ci. Que conseilles-tu à ces personnes-là aujourd'hui, à la suite de ce que tu tires comme leçon? C'est ma motion pour toi avant de prendre la parole. Bon, moi, je tire quoi comme leçon de tout ça? Tu sais, d'abord, de un, c'est pas mon parti. Voilà, je viens à peine de montrer mon truc. Voilà, c'est la même chose que avant, on s'est mobilisé pour la libération de Gbagbo, y compris des... Ça a monté Ivoire Média, c'est Gap. Voilà, donc c'est la même chose que quand on a fait Ivoire Média. Il n'a pas demandé encore. Gap, il faut demander Ivoire Média, tu n'as pas encore demandé. Voilà, donc bon, c'est la même chose. Nous, on a fait en sorte que, voilà, on a fait en sorte de se mobiliser pour tous les prisonniers politiques. Voilà, autant de Gbagbo. Gbagbo est sorti. Normalement, chacun aurait dû rentrer dans son mouvement et puis tenir sa ligne. Bon, on a vu que après, voilà, et même 2020, avec Bédié, on a soutenu Bédié pour la désobéissance civile, voilà, pour ce qui suivait. Et là, pareil, on dit que Gbagbo n'est pas candidat, un tel n'est pas candidat, et puis modifier la constitution, ça ne nous va pas. Donc, on a soutenu, en espérant que ces gens-là, ils aient des couilles pour avancer. Mais là, aujourd'hui, là, ce que je retiens, et ce qui m'énerve, c'est que à la place de la marche, là, à la place de la marche, ils se sont pissés dessus, parce que c'est comme ça, faut pas chercher les mots. Ils se sont pissés dessus et ils ont trouvé comme excuse Yamoussoukro pour aller enterrer les morts. Maintenant, devine quoi? Ils arrivent à Yamoussoukro, on leur dit les morts là, vous n'allez pas les prendre. Voilà. Et puis ils tournent le dos et ils vont dans un village voir je ne sais pas qui et ils se cassent normal. Ça là, c'est trop. Parce que si on vous interdit de marcher et puis on vous interdit aussi d'enterrer les gens là, votre excuse là, on vous interdit aussi d'enterrer là, mais c'est pas la peine. C'est pas la peine. À quel moment ils vont se battre eux-mêmes là? À quel moment? Ça veut dire il y avait Kone Katignan, il y avait Danon Djedje, il y avait Afi, il y avait tous ces gens. Mais de base c'est PPACI, Afi même je le mets de côté. Tous les gens de PPACI ils étaient là-bas. On leur dit vous n'allez pas enterrer les gens. Et puis ils font rien, ils disent rien, ils courent sur Facebook pour faire je ne sais pas quoi. À partir de là, je sais que ces gens là, mon jeune frère qui est mort chez nous à Zikiso Machete là, il est mort Banzan pour des nullards. Tous ceux qui sont fait arrêter là,
Si déjà ils ne peuvent pas enterrer des morts, c'est pas l'effort qu'ils vont faire pour libérer plus de 1000 personnes qui sont en prison. Sachant qu'il y a des gens qui sont en prison depuis 2011. C'est tout. Donc moi là, je suis pas dans mauvais rêve. Hein. Moi, tu proposes quelque chose, je vois, je me dis, bon, je vais te soutenir, mais je vois que tu tiens pas la route, je te dis ton vrai nom. Ces gens-là, c'est pas la peine. Ils n'ont pas enterré. Ça veut dire, ils sont partis sans enterrer le mort. Ils sont partis sans enterrer le mort. C'est pas le jeune frère des Zikiso qui vont aller enterrer. Voilà. Donc, on attend la prochaine marche qu'ils vont annoncer. Tu as esquivé la question. Je vais te reposer la question. Que penses-tu aujourd'hui, là, de ce parti qui vous a promis des choses depuis belle lurette et aujourd'hui, vous n'avez pas gain de cause? Là, tu me parles aujourd'hui de l'enterrement des morts. Oui, non, mais c'est ce que je te dis. Je veux juste que tu me donnes une réponse générale. Mais je suis en train de te dire que moi, ce que je constate par rapport à ce qui s'est passé là, à Yamoussoukro, là, moi, je constate que ces gens-là, en fait, tout ce qu'ils disaient, il n'y a pas 4e mandat là. Jusqu'à nouvel ordre, hein, pour le moment, là, c'est des incapables. Voilà. Jusqu'à peut-être il va avoir des surprises. Parce que quand tu les as au téléphone là, c'est ouais tu sais, oh ils connaissent la politique, hein, t'inquiète, ils vont faire ci. On m'a même dit, on va sortir le 8 là. Le 8 là, ils vont sortir là. Il n'y a plus personne qui va rentrer. T'inquiète. J'ai dit oh mais ça va pas avoir lieu. Ils m'ont dit non, eh ben de toute façon Ouattara n'accepte rien. Donc si on sort là, on va plus rentrer. Les mêmes personnes là aujourd'hui là, ils sont cachés en brousse. Mais revenez, appelez-moi, vous allez me dire on va parler du 8 là. Donc moi c'est ça que je te dis. Moi je suis pas dans le PPRCI. Et puis, je ne compte pas être dans le PPRCI. Et je ne compte pas être dans le PDCI. Voilà, Bédié n'est plus là. Le vieux, il avait fait son effort. Là, aujourd'hui, Gbagbo est là. On ne peut pas tout mettre sur la tête de Gbagbo. Mais il y a les jeunes, là, les Koné Katina, ceux qui se battent pour la place aujourd'hui. Rejoint la majorité. Voilà. Le RHDP, rejoint la majorité. Il a encore temps. J'ai même vu une publication sur Facebook où ils ont affiché la photo de, comment il s'appelle, là, Stéphane Kipri. Et puis, ils ont dit, mais le tonton, là, il est où? Depuis, on ne l'entend pas. C'est ça le truc. Lui, il veut tout prendre, mais il est incapable. Donc, ce sont des incapables. Jusqu'à nouvel ordre, hein. Jusqu'à nouvel ordre, c'est des incapables. Donc, moi, en tout cas, moi, les miens, là, avec lui qu'on a déjà perdu, là, j'ai dit aux gens, écoutez, restez dans vos coins, vivez vos vies, concentrez-vous sur vous. Les autres qui veulent se sacrifier, là, tant mieux, c'est pas grave. De toute façon, c'est pas des gens de notre famille. Point barre. Voilà. Donc, dans Ouattara, c'est un peu ça. Pour faire court, c'est des nullards. Il n'y a pas plus nul. C'est tout. Et je les emmerde. Celui qui n'est pas content, là, je t'emmerde. C'est un bijou d'Afrique. Toujours. Merci Bijou. Maintenant, on a écouté ce que tu as dit, ta pensée générale. Maintenant, à ces jeunes-là aujourd'hui, qui sont dans la fleur de l'âge, qui doivent normalement marcher sur le chemin du développement, qui ont besoin de travail, tout et tout. Qu'est-ce que tu leur donnes comme conseil suite à toi, à ton expérience que toi tu as vécue au sein de ce combat-là? C'est ce que je dis. J'ai dit, chacun doit se concentrer sur sa vie. Parce qu'à un moment donné, ça fait trop. Voilà. Certains, ça fait depuis 2010 qu'ils sont dans ce schéma-là. Et je pense qu'on a fait le tour de tout le monde. Certains, ça fait depuis 2000 qu'ils sont dans ce schéma. Certains même, peut-être 99. Donc, c'est trop. Si, à un moment donné, là, les gens sont pas capables. Si les gens sont pas capables, que les jeunes, là, qui ont peut-être aujourd'hui 40 ans, ils ont passé presque plus de la moitié de leurs 40 ans dans ces mouvements-là. Certains ont passé 10 ans, 12 ans, 13 ans, voilà, depuis l'arrestation de Gbagbo. Je pense qu'ils doivent se concentrer sur leur vie. À l'heure actuelle, c'est aux politiques de faire maintenant les actions. La population, là, ils ont fait. Le jour qu'arrivera le moment où il y a une chose qui concerne la population et la population doit sortir avec peut-être d'autres leaders qui valent le coup. Moi, je suis d'accord que, voilà, que chacun il fasse un peu ce qu'il veut, qu'il se mobilise pour eux. Et je dis pas à tout le monde non plus de tourner le dos au PPACI. Chacun il fait ce qu'il veut. Celui qui veut suivre là, il fait ce qu'il veut. En tout cas, sache que c'est mieux si tu les suis. Concentre-toi sur les votes, sur peut-être les meetings politiques. Mais quand on t'envoie en galère, là, attends d'abord de voir s'ils ont libéré tous ceux qui sont enfermés là. Voilà, s'ils arrivent à libérer tous ceux qui sont enfermés, là tu pourras encore, toi, tester. Mais sinon, si tu te rajoutes dessus, nous, on va pas parler de toi. C'est tout. C'est un peu ça dans Ouattara, que chacun se concentre sur sa vie et puis manger son riz couché, son attiqué, ça vaut mieux. Dans Ouattara, elle en pose. Ouais, non, mais je crois qu'elle s'occupe de son enfant. Je crois, j'ai entendu un enfant là. Si, c'est sur ça. Non, d'accord. On peut vous poser des questions. À qui? À vous? Excusez-moi, j'avais reçu un... Mais tu es président d'un mouvement de bijoux. Comment tu es à qui, comment?
Non, Non, je croyais que c'était j'ai Adam Ouattara, il veut poser des questions. C'est quoi ta question? plus de questions, vous avez pour mon temps de parole. Ah, ok, vas-y. Parce que je n'avais pas fini mon temps de parole, vas-y. Je sais pas, vous m'expliquez un peu, je sais pas si c'est votre mouvement politique ou votre parti politique pour qu'on puisse mieux comprendre où vous voulez aller au fait. Bon, mon frère, ça, là, on parlera de ça. Si tu veux contacter moi inbox, on va parler. Moi, je vais t'envoyer les trucs et tu vas prendre ton temps, tu vas lire. Faut bien lire, bien. Faut pas te tromper sur, ne saute pas une ligne. Vous voyez, c'est la ligne que tu vas sauter, là. C'est ça qui va faire qu'on va pas être d'accord. Faut pas le menacer. Non, mais, aïe, mon frère, il faut être clair. Et puis, dans mon mouvement, il n'y a pas de papa. Non, mais dans mon mouvement, il n'y a pas de papa dedans. Il n'y a pas quelqu'un qui devient papa dedans. Voilà. Il n'y a pas de papa dedans, il n'y a pas de tonton, il n'y a pas de oncle. C'est, voilà. Moi, je suis d'accord. C'est où il y a papa. Ah. Donc, je disais que moi, aujourd'hui, je ne tiens pas seulement que pour responsable le PPACI. Je tiens en majeure partie pour responsable le GPS, qui a fait croire aux gens que eux ils ont réussi une rébellion et qu'ils peuvent aider le PPACI et le PDCI à faire encore une autre rébellion. Aujourd'hui, là, c'est moi je les comptabilise aujourd'hui au compte du GPS parce que c'est un parti de personnes qui ne disent pas la vérité. C'est un parti de personnes aujourd'hui qui ont poussé les jeunes aujourd'hui à faire n'importe quoi. Ce GPS-là, ils sont sortis, ces communicants-là sont sortis, ils ont incité les gens à la haine. Mais vous n'avez jamais vu sur l'instant, dans le village, c'est-à-dire que dans la ville de Soro-Guillaume, une seule personne qui est sortie pour manifester. Mais malgré ça, il y a eu des gens qui sont sortis parce qu'ils ont fait confiance à ce monsieur-là. Laurent Gbagbo a fait confiance à Soro. Tidiane Tam a fait confiance à ce monsieur-là. Et chose Bijou, votre problème là, dans votre parti, le sérieux problème là, c'est-à-dire que c'est une épine. Et cette épine là, c'est la personne de monsieur Soro-Guillaume. Si vous ne l'enlevez pas dans votre combat là, vous allez toujours échouer. Parce que ce monsieur, il est l'incarnation de l'échec. C'est ce que j'avais à dire. Ok, Wada, je t'envoie une invitation, Wada. Des applaudissements là. Ouais. Je veux des applaudissements là. Non, mais. Franchement. Faut applaudir ça. Faut laisser Dame Ouattara. Wada, je t'envoie une invitation. Faut monter, tu vas défendre Soro. Moi, j'aime pas qu'on parle derrière les gens. Wada, il y a quelqu'un qui dit qu'il allait faire asseoir son père à terre pour lui donner des conseils. Il le fait asseoir à quelle heure? Wada, je t'envoie une invitation. Faut accepter Wada. Tu vas venir. S'il y a un soroïste là, il faut demander à monter. Ah, quand même. Vous êtes là, vous n'allez pas laisser comme ça. Ils nous ont vu là, ils vont pas monter. Bijou. Ils disent qu'ils vont pas monter. Et je salue mon frère Robin. Démonte aller-retour. Wada, faut monter, les Kiaï et tout. Mon frère Robin, j'espère que tu vas bien depuis ta position. Wada, Wada, tu vas déjà. Il faut applaudir le propos de la dame là. Mais attends, mais Wada, il veut pas accepter la demande. Wada, non. Il peut pas accepter. Il peut pas. Je te dis ça clair. Il peut pas. Non, mais attends, je vais acclamer alors. C'est là, Wada. Wada, tiens, Wada, il y a des gens, je t'ai envoyé une invitation, il y a des gens qui regardent. Hein. Si tu as fui là. Si tu as fui Wada. Wada au défi. Wada dit les soroïs, les soroïs comme il est dit. Il dit tout leur boy là. Il n'y a pas un qui a le courage de venir. Même s'il y en a qu'à mettre Soro lui. Mais attendez. Attends, Dame Ouattara, RHDP parle et puis Blé Goudé parle en même temps. Non, vous êtes dans le même camp quand vous les attendez au tournant. Si tu veux. Mais Bijou, voilà des gens qui ont trompé tout le peuple. Ils ont trompé tout le peuple. J'ai dit Wada. Wada a fui. Wada, tu étais dedans, je t'ai envoyé le truc. Non, Wada, tu me fais honte, là. Faut pas faire ça. Wada a fui. Oh. Attends. C'est pas normal. C'est qui est soroïste, là, qui va venir? Les soroïstes, là, ils sont pleins. Il y avait, comment il s'appelle? Donc, il n'y a pas de soroïste qui vient défendre Soro. Maintenant, mais vous, là même, là. C'est pas la peine, quoi. C'est pas la peine, quoi. Maman divine, tu veux pas venir défendre Soro? Il n'y a pas qu'à faire là, qui dit qu'il est soroïste. Il faut le faire monter, là. Non, Baka Vert, il n'est pas soroïste. Non, Baka Vert, il n'est pas soroïste, je sais c'est qui. Baka Vert, il n'est pas soroïste. Les superviseurs, là, il faut envoyer les superviseurs, c'est des PPAC, il faut les appeler. Ils viennent. Voilà. Mais attends, mais ils ne veulent pas demander, ils voient Média est venu. Ah, non, mais les soroïstes aujourd'hui, là, c'est pas la peine, quoi. Il n'y a pas un qui veut monter pour défendre Soro. Tiens, vous bottez en touche. C'est pas grave. De toute façon, vous connaissez. Un soroïste qui peut monter sur le sol. Si c'est amusé, je vais le démonter. Le soroïste qui va monter pour défendre Soroïste, il n'est pas encore né. Chier. Ouais. On demande Soroïste et puis c'est Gendé qui demande. C'est Gendo qui demande. Mais Gendo, toi, tu es pour ado. Baka Vert. Non, mais Baka Vams s'en va là. Toi, saluer Vams. Bon. Ouais, mon frère, comment vous bonsoir? Ça va, Gendo. Mais attendez. Donc là, il n'y a que Visionnaire, lui tout seul qui se retrouve. Attends, je vais ajouter quelque chose pour que ça le pique fort et qu'il monte. Ouais. J'ai dit, voilà quelqu'un qui s'appelle Soro Kibafori Guillaume. Il dit
que lui, là, c'est parce qu'il portait un boubou. Après, il dit que le président Gbagbo n'était pas capable d'apporter la réconciliation et de faire le brassage. Il a attaqué le pays. Il a même écrit un livre pour nous dire pourquoi il a été rebelle. Mais quand il était au RHDP, là, quelqu'un, son mentor, Bijou, le mentor de Soro, mais c'était le président Gbagbo. C'est lui, Soro Guillaume, qui a présenté Blé Goudé au président Gbagbo. Mais il a trahi le président Blé Goudé, le président Gbagbo, en l'attaquant son pouvoir. Il s'est retrouvé au RHDP. Attends, Prestige, est-ce que tu es soroïste? Voilà. Non, mais il a dans les demandes Prestige, est-ce que tu es soroïste? Faut écrire dans le commentaire, là. Parce que si tu montres, tu n'es pas soroïste, parce que là, la RHDP... Tu veux que j'allume ou pas? Parce que moi, je vais allumer, hein. J'allume ou pas? Non, mais je veux voir d'abord, comme ça, je fais monter Prestige. Bon, vas-y. Non, mais ils vont leur envoyer ça dans leur inbox. Mais quelqu'un qui a été initié au Poro, mais dans le Nord, là, la culture, là, c'est le respect. C'est le respect des traditions, c'est le respect des aînés. Lui, il va se mettre chez les Blancs là-bas. Et puis, il va dire qu'il reconnaît un seul coup, c'est contre le président Ouattara. Que le président Ouattara est quelqu'un de quoi, là? Il a dit que il est sénile. Je répète ce mot, hein. Il a traité de sénile, d'escroc. Et puis, il a employé quel autre mot, là? Mais il n'a fait que le jurer. Mais quand après, il appelle le président Ouattara, on dit non, il a reçu un coup de fil. Il a même dit que moi, là, je vous dis qu'il ne sera pas président. Et puis, vous avez peur. Il était avec ces gars-là, à Paris, en Italie, il s'est promené, il a fait le tour. Vous dites que lui, là, il prend l'engagement de le faire asseoir par terre pour lui donner des conseils. Mais on l'a vu ici se promener dans l'AES, il était devenu méconnaissable. Un sans domicile fixe international. C'est-à-dire que lui, là, il s'est exporté. Il a fait toutes les capitales de l'Afrique. Mais qu'il rentre, le conseil qu'il donnait au président Blé Goudé pour dire non, viens faire face à la justice là. Mais qu'il vienne dans son pays. Il n'a plus de couilles. Il ne sait plus ce qu'il faut faire. Mais voilà des gens, et il y a des gens qui les suivent, qui vont parler à une génération et peuple solidaire. Lui, il représente quelle génération en fait? Les générations des jasseurs ou bien des générations de qui? Bijou. Soro Guillaume dit qu'il est le président des générations. il est président de toute ta génération. Parce que moi, je ne le reconnais pas. Voilà, il est incapable de représenter quelqu'un. D'ailleurs, quand il a fini les études là, lui, il a été de la même faculté que le président Blé Goudé. Il a fait la faculté d'anglais. Où est-ce qu'il a travaillé quand il a quitté l'université? Parce que les postes politiques là, c'est des postes de domination. Où est-ce qu'il a travaillé pour que lui vienne dire dans l'un de ces trucs que lui donnait de l'argent au président Ouattara? Donc lui, Soro là, il a tellement eu beaucoup d'argent qu'il faisait cadeau au président Ouattara. Mais qu'il nous dise où il enlevait sa fortune. Donc quand on dit que la BCAO a été cassée à Ban dans l'ouest, dans leur zone CNO là, donc c'est tout ça qu'il a amassé ou c'est quoi? Sinon qu'ils nous disent, parce que IB a dit ici que Soro n'arrivait pas à manger. Et c'est pour ça qu'il allait le voir. Et puis lui a dit, bon, va parler à mon nom. Mais voilà quelqu'un qui ne s'assume pas. Voilà quelqu'un qui dit une chose et son contraire. Voilà quelqu'un qui dit qu'il était catholique, mais qui était polygame. Bijou, depuis quand tu as vu un chrétien catholique qui est polygame? Mais voilà quelqu'un qui n'est même pas, c'est-à-dire en accord avec ses valeurs. Il devait être prêtre, il est rentré au petit séminaire, mais il a fini prêtre. Quand on veut être prêtre là, ça veut dire qu'on a des bases au moins religieuses. On est sur la justice. On est d'accord avec le vivre ensemble. Mais tu allais prendre une rébellion pour venir attaquer déjà ton peuple, soit disant que tu voulais installer une démocratie parce que tu portais pas un boubou. Mais Bijou, dans le temps là, depuis Oufoué là, il y a des gens du sud qui étaient affectés au nord. Il y a des fonctionnaires du nord qui étaient affectés à l'ouest. La Côte d'Ivoire a toujours vécu ensemble. Mais pour son petit ventre, parce qu'il c'est quelqu'un de cupide, c'est parce qu'il aime l'argent, il a l'amour de l'argent, qu'il est prêt à tout pour l'argent, mais qu'il a accepté d'être dans cette rébellion-là. Sinon, comment lui, Soro, lui peut nous dire qu'il va donner de l'argent à quelqu'un qui a travaillé aux plus hautes fonctions internationales, au FMI. Lui, Soro, là, il a travaillé où de sa vie? Il a occupé quel poste? D'ailleurs, qu'ils nous disent, c'est quoi le diplôme avec lequel il est sorti de l'université, là? C'est quel son diplôme? Le président Ouattara nous a dit qu'il fallait qu'il parte continuer ses études aux États-Unis, là. Lui, Soro, là, qui vient nous dire quelles sont ses compétences. Lui, là, il connaît quoi? Quand j'ai été, le président Gbagbo dit, j'ai été son meilleur premier ministre. Oui, mais parce qu'il n'avait pas le choix. Parce que tu avais des armes. Nous, on a organisé la flamme de la paix en croyant que tu étais un homme de bonne foi. Pour finir, tu as attaqué et tu as déjà encore des gens. Et ils vont nous dire les élections les plus inclusives. Il faut qu'il réalise sa promesse de 2020 là. Il nous a promis en 2020 que le président Ouattara n'allait pas s'asseoir. Qu'il allait le faire asseoir par terre. Que lui, ce qu'il dit là, il fait. Mais qu'il fasse maintenant. Au lieu de disparaître et de partir s'asseoir au Niger pour dire non, merci, grâce à vous, au moins je me ressens vivre. Ah bon? Qu'il rentre au pays. C'est le seul Ivoirien qui est condamné à perpétuité. Du jamais vu. Mais qu'il patiente. Parce qu'il doit répondre. Bijou, en une journée là, la rébellion là, il y a des gens à qui ils ont donné des bassines de piment. Qui ont mangé, qui ont déjà, parce qu'ils avaient fait excès de manger de piment. Oui, oui, il y a des femmes enceintes qui ont été éventrées. Ils ont commis tout ça là, et puis ils veulent se faire passer sur des panels comme des gens qui sont venus partager des bouts de pain aux Ivoiriens. Comme des gens qui sont venus apporter la démocratie. Comment on peut apporter la démocratie en jassant son peuple? Comment?
Et des gens là, il y a quelqu'un qui s'assoit dans sa voiture, il transpire à grosses gouttes. Lui, il est devenu, il décrypte la politique. Ils vont faire des leçons politiques. C'est qui voilà, ça? Une là-bas, aux États-Unis, une perdue. C'est qui est assis dans sa voiture là? Mais qui transpire dans sa voiture, tu le connais? Tu le connais? Mais tu as la parole, il faut dire en même temps le nom. Boutique. Mais ils sont tous ceux-là que j'ai mis dans le lot, tous. Il y a aucun parmi eux là qui soit capable. D'ailleurs, ils ont honte de leur histoire. Quand tu vas les entendre parler de Soro, s'il vous plaît, identifiez-les, les mecs de Soro. Moi, je veux que quelqu'un des Soroistes là, il faut quelqu'un s'il vous plaît, invitez les gens de Soro là, c'est pas normal. Oh, ils ont je vais m'arrêter là, Bijou. Mais parce que c'est des menteurs, c'est des vauriens. Voilà. C'est des menteurs et c'est des vauriens. S'il y a quelqu'un parmi eux là qui assume ce qu'ils ont fait là, qu'ils montent ici. Je suis dépassé aujourd'hui, je suis dépassé. Wada, il a fui, les Soroistes, il n'y a même pas un dans le truc. Ils ont tous... Vous avez vendu un rêve aux Ivoiriens, entraîné des familles à toi, et puis vous allez vous faire passer pour des personnes qui sont censées. Quand ils sont là, des gens ils ont tous les papos, venir mentir. Il y a un là qui s'est retrouvé au Burkina, quand je suis Gbagbo Kone. T'es tous des menteurs. Maintenant, ils disent quoi? Nous sommes là, le 4e mandat a commencé. Qu'est-ce qu'ils disent, Bijou? C'est ça. C'est ça, c'est pour ça qu'on les invite pour savoir ils disent quoi. Ils veulent pas venir. Oh, taguez-les, s'il vous plaît. Aïe. Non, si tu veux, moi, j'avais même voulu répondre à ceux qui avaient parlé, mais si, comme actuellement, on a lancé le truc, le mouvement, c'est contre les Soroistes. Attends, je vais appeler Amiral Blindé. Non, mais je peux même pas l'appeler parce que... Amiral Blindé peut pas faire, non, c'est mon frère, je l'aime bien, mais il peut pas faire le poids, là. Il faut peut-être ils sont où les Loseni? Seni ou Wada, ou même le silencieux, je l'ai tagué, bon, peut-être il va venir, je sais pas. Mais il dit. Non, là, aujourd'hui, on doit se dire la vérité, Bijou, on doit se dire la vérité. Ouais. Toi-même, quand tu regardes sur la toile, les Soroistes, là, ils accordent quoi comme plus-value? Les Soroistes, là. Pour moi, ils ont donné l'impression comme si c'était le parti qui faisait de la nécrologie. C'est-à-dire, en Côte d'Ivoire, là, on a ceux qui font Dagbashi, qui sont des bagarreurs. Nous, il y a ceux aussi qui sont venus, qui disent non, eux, ce sont les héritiers. Ça, c'est le PDCI. Les gens de Dagbashi, les grands bagarreurs, qui pensent que la Côte d'Ivoire les appartient, là, c'est le PPACI. Donc, maintenant, au niveau du GPS, là, c'est que de la nécrologie. Ah, telle personne, Adja, Ado même là, cassement des papos, des croque-morts. Des croque-morts, il faut entendre même les noms avec les slogans. Il faut entendre Despedo général, c'est-à-dire, Despedo général, c'est même pas, c'est-à-dire, un général, un colonel, IB, un général Ahmed, il faut entendre les sobriquets. Un soulé de Paris, et bon, je sais pas pourquoi IB ne veut pas dire son nom. Un soulé de Paris qui s'assoit tout le temps, s'il n'est pas accompagné, bon, eux qui sont en train de dénoncer les Libanais, mais soulé là, apparemment, comment il le suivait là? Il y avait toujours un maghrébien, un gars bizarre, façon là, derrière lui dans sa voiture. Ah ouais? Quand il parlait de sa sécurité, oui, mais quand il parlait tout le temps de sa sécurité là, il y avait un gars derrière lui là, dans sa voiture là. Mais, et bon, il n'est pas africain. Bijou d'Afrique. Voilà. Alors, il faut me fermer la caméra. Je ne sais pas comment c'est activé. Ah. Donc, ces gens-là, ils n'ont rien apporté sur la scène politique. C'est ça. C'est des croque morts. C'est ce que je dis. Des lions. Il faut écouter la sobriquet. Ni dans la lion, mais je n'ai pas compris. La guerre, une étoile qui file, une étoile pilote, mais qui n'est jamais arrivée à destination. Il faut voir. Il n'y a que même président Parigo, actuellement, bon, il s'est retrouvé maintenant. Sinon, bon, président Parigo, depuis quand être un Parigo, il y a la présidence, on recherche la l'État. Ces gens-là, vraiment, c'était des personnes qui étaient... et on retrouve qui? Sorogion qui vient nous dire, hein? Non, moi, j'ai Macron, le président Ascot, il a le drien. Moi, jeune comme ça, mon âge, moi, j'ai Macron. Lui, il a le drien. Donc, on est en train de se débattre comme ça. On est en train de batailler dur. Et il se trouvait, c'est en train d'applaudir dans les bistrots de Paris. Et puis, vous notez, là, c'est assis à terre. Et bon, il donne le conseil. Moi, on parle là. Et aujourd'hui, on nous dit que Sorogion, il est cohérent. Voilà pourquoi il n'a même pas fait acte de candidature. C'est parce qu'il sait qu'il est incohérent et qu'il est incapable, qu'il ne pouvait même pas parler de candidature en Côte d'Ivoire. Il fallait prendre le courage pour aller déposer des dossiers de Soro. On va t'arrêter. Parce qu'à quel moment tu es condamné, tu es en recherche là. Si toi, il t'a donné l'aval, et puis il a signé, et puis il t'a donné son dossier de candidature, et puis tu as eu le courage d'aller à la CEI, c'est que tu sais où il est. C'est que tu sais où il est.
On nous dit, non, c'est pas il est cohérent. Non, c'est pas parce qu'il est cohérent, c'est parce qu'il n'y a pas eu garçon. S'ils étaient assez courageux, là, ils allaient dire, non, Soro, donne-nous ton dossier, là, non, on va aller déposer, donne-nous. Et puis ils vont aller déposer. Mais c'est parce que lui-même, il savait dire, ah, il va signer quel dossier même. Si il te donne là, tu es sûr que tu vas aller déposer dans CEI d'Ado. Frère, tu es sûr. Ah, il va dire, président, là, tu as parlé fort. Il va dire, ah, ben, moi, je le connais. Moi, je me suis trompé en 2020, là, j'ai cru qu'il était en 2002. Dia Alassane Ouattara, c'est pas Gbagbo. Dia Ado, là, c'est pas Gbagbo. Ces soroïstes, là, ils peuvent vociférer. Ils peuvent vociférer, ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Et je suis d'accord avec Dame Ouattara. C'est parce que Bédié, il a eu confiance et il a cru au propos d'un certain Soro Guillaume en 2020 qui s'est rétracté après avoir félicité qu'on a retenu sa candidature. Quand t'as une place où Wada, il arrive. Ah, ça c'est une très bonne nouvelle. Ah, quand il arrive, il va descendre. Il va lui laisser la place. Ça c'est une très très bonne nouvelle. Pourquoi c'est toi qui vas descendre? Toi, tu es dans l'opposition. Pourquoi tu veux fuir? Moi, je suis pas de l'opposition radicale. Hein. Tu es dans l'opposition radicale. Mais attends. Non, moi, je suis pas de l'opposition. Il y a deux oppositions. Il y a l'opposition radicale. Mais attends, tous les gens qui ont fait trop, c'est trop là. Maintenant, quand on leur parle, ils disent qu'ils ne sont pas dans l'opposition radicale. Moi, ils les appellent les hybrides. C'est les hybrides. C'est les hybrides. Après, j'ai un truc à te dire. Hein. D'accord, mais non, bijou. Le bilan du trop, c'est trop. Ça sort quand? Le bilan du trop, c'est trop. Mais il n'y a pas de bilan, c'est zéro. Ils ont échoué. Donc, ils en honte aujourd'hui. Le mot, c'est de se... Tu as vu, aujourd'hui, là, c'est pas le président en live. J'ai dit. Prédilection. Jamais je fais panel. Oh, Sisben. Jamais je fais panel. Donc, ils sont passés à autre chose. Donc, ces gens-là sont passés à autre chose. Et je pense que Soro aussi, vraisemblablement, c'est ce message-là qu'il essaie de faire passer aux gens du GPS. Et même ceux qui parlent aujourd'hui au nom de Soro Guillaume, là, je pense qu'ils sont carrément déconnectés des réalités que vivent les montants aujourd'hui. Soro Guillaume, là, il est plutôt en train de rechercher les voies et moyens pour rentrer en Côte d'Ivoire. Soro là, il est en train de chercher les voies et moyens pour rentrer en Côte d'Ivoire. Moi, on m'a dit que Soro est en train de négocier pour rentrer. Moi, c'est ce qu'on m'a dit. Il cherche à rentrer. Il dit que Soro Guillaume va devenir président en Côte d'Ivoire. J'ai la preuve même. Voilà, on m'a dit que Soro est en train de négocier. Voilà. Je t'ai dit, Soro Guillaume là, et nous on avait déjà pris les taureaux par les cornes, bien avant même les histoires de Capsi, Front commun. Et là, Parigo et Amiral Bledé nous avaient suivis. Nous on avait dit que le GPS et Soro Guillaume là ferait mieux de mettre balle à terre et de rentrer en Côte d'Ivoire. Parce que sur le 25 octobre passé là, ça n'était fini, non seulement pour les leaders, et pour son avenir politique en Côte d'Ivoire. C'était le train à prendre en marche. Il fallait pas laisser passer le 5 octobre. Charles Blé Goudé, il est au rendez-vous. Comme en 2020. Parce que Charles Blé Goudé, là, on peut tout reprocher à Charles Blé Goudé, mais ça veut dire, sa posture, là, montre quand même une cohérence. Il montre aujourd'hui qu'il était pro Côte d'Ivoire. Tu peux le critiquer, tu peux être PPACien, tu peux tout dire. Mais quand il parle, là, il dit, je défends ma nation. Et il fait cadeau. On a vu dans les meetings. Son meeting, même, il a eu des propos très durs vis-à-vis du président Alassane Ouattara. Mais on peut faire la politique autrement. C'est pas parce qu'on est adversaire politique qu'il faut forcément avoir des propos durs et se mettre dans une posture de belligérance. Non, ça n'a rien à voir. Avec Soro, il n'a pas autre moyen, il n'a pas d'autre méthode. Parce qu'il sait qu'il ne pèse rien. Si Soro ne menace pas là, s'il ne menace pas, il n'est plus Soro. Si Soro ne brandit pas les armes là, il n'est plus Soro. Soro ne peut pas venir dire aux gens du GPS et aux Ivoiriens que moi, bon, oubliez mon passé. Hein, passer sur la scène politique ivoirienne et puis ayez confiance, je suis Soro Guillaume, quelqu'un qui renaît de nouveau, j'ai décidé de libérer le tabouret, je vais aller rechercher le fauteuil, mais venez me voter parce qu'il m'appelle Soro Guillaume, je suis président de l'Assemblée nationale. Mais on va te dire, mais avant toi là, il y a eu Mamadou Koulibaly. Merci. Que parce qu'on est président, qui te dit que parce qu'on est président de l'Assemblée nationale là, de facto, on est présidentiable. Mais il y a eu Mamadou Koulibaly. Tu n'es pas seul, hein, il y a des gens là, Voilà, donc Soro, ce n'est pas quelqu'un qui est vendable auprès des Ivoiriens. Donc il est obligé de garder toute sa même posture là, d'expliquer qu'il faut défrayer les gens. Baba avait dit quoi? Soro se croit fort parce qu'il a les armes. Le jour où il n'aura plus les armes, on va voir qu'est-ce qu'il sera. Le voici dans l'AES. Ouais. Bon, Sisben, on va avancer. Donc, en 10 secondes, donc j'ai fait mon micro bijou tout en disant que quand j'ai, même Urbain, on a eu à dire cela sur ton panel hier. Quand on entend parler, les Soro, il nous dit, il ne cesse de revenir là-dessus, se répéter tout le temps. Baba a reconnu que Soro Guillaume était son meilleur premier ministre. Mais pour eux, là, qui était le meilleur président selon Soro Guillaume? Selon Soro Guillaume l'a dit. Et si nous considérons au sein du RHDP que Gbagbo n'était pas un bon président. Et même les gens du GPS le disent. Maintenant, quelqu'un que tu ne reconnais pas en tant qu'un bon président, tu dis que tu étais son meilleur premier ministre. Pose toi-même la question aussi. Quelqu'un que tu dis n'est pas bon président. Il n'a pas eu un bon bilan. Lui dit que toi, tu étais son meilleur premier ministre.
C'est incongru, on les voit en train de citer ça tout le temps. Gbagbo a reconnu même que Solo Gomentel est son meilleur premier ministre. Gbagbo a reconnu que Solo Gomentel, même le Gbagbo qui a reconnu là. Est-ce que vous, là, vous reconnaissez que Gbagbo aussi était un meilleur président? Donc, si vous dites que Gbagbo n'était pas un bon président, il n'était pas meilleur, et que pour vous, vous considérez que c'était un dictateur, et qu'il a échoué. Parce que Solo Gomentel, si on le... 10 secondes, mon frère, tu abuses là, tu te répètes là, tu as déjà dit ça. Les gars, tu es là. En tout cas, ça m'étonne. Jamais je fais panel sans que les soroïstes ne soient présents. Les soroïstes ne sont pas capables de faire un débat contradictoire. Ils ne sont pas capables. Ils n'ont pas des niveaux intellectuels qui méritent ça. Ils ne sont pas capables. Regardez les gens qui viennent parler de démocratie alors qu'ils sont rebelles à la base. Bon, comment tu fais le calcul? Ils ont fui les soroïstes. Je suis dépassé. Ils ne sont pas capables de faire. Ils vont crier. Ils ne sont pas capables de faire. Visionnaire, il faut parler visionnaire. Visionnaire. L'opposant. La chatte. L'opposant, non, quoi là, non, radis. non, mais monsieur Bijou, il fait comme vous. Vous avez abandonné le combat. Donc, nous tous aussi, on a abandonné. Mais quel combat on a abandonné? Tu étais dans le même combat que moi. C'était quoi ton combat et puis le mien, c'était quoi? T'as vu ici, on t'a vu ici. Moi, je demande, c'était quoi? Je sais pas, laisse-le expliquer pour lui. Bijou, c'est pas tu lèves la révolution, on t'a vu ici. Et il faut dire, non, mais attends, il va dire pour lui. Peut-être qu'on n'était pas dans la même chose. Non, mais c'est ça, la dame vient de dire là. Non, mais toi, on dit pour toi. Ça, c'est pour moi, d'après elle dit. Mais je dis pour toi, c'était quoi? Toi, tu as dit que tu n'es pas radical. C'était quoi pour toi? Non, moi, c'est juste pour rigoler. Sinon, moi, je n'ai jamais été même pour ce plan-là, au fait. Parce que depuis le début, moi, j'ai compris que... Quel plan? C'était quoi le plan? C'était quoi le plan? Le plan de l'opposition radicale, moi, je n'ai jamais été pour. Mais... Parce que moi, je le dis. Parce qu'ils n'ont pas de, en vrai, ils n'ont pas de rapport de force, au fait. Regarde, mon frère. Ils ont pas de rapport de force international, national. Pour dire qu'ils les gens au nord. Si tu n'as pas de rapport de force national comme international, ils ne voient pas, qu'est-ce que toi tu peux faire? International, le président actuel a tout bouclé là-bas. Quelque chose, tout ce que tu vas dire, c'est zéro. On avait non, mais attends, est-ce que toi, avant maintenant, là, est-ce que tu n'as pas cru que Gbagbo avait un plan ou que tout était déjà sécurisé derrière? Est-ce que tu n'as pas cru ça un instant? Je vous jure sur tout ce qui est chef. Je n'ai jamais cru une seule seconde à ça même. Je n'ai jamais cru à ça. Non, frère. On ne fait pas la politique avec les émotions. Comme ça. Non. Tu as fait la prise de parole tout à l'heure, c'est pas ce que tu as dit? Non, comment tu dis que tu es d'accord? Non, tu défendais les opinions. Attends, tu as un frère jumeau. Tu as un frère jumeau. Que quoi? Que j'avais dit que quoi? Est-ce que tu as un frère jumeau? J'avais dit que quoi? Est-ce que tu as un frère jumeau? Non, j'avais dit quoi? Ah, donc c'est toi qui as fait la prise de parole tout à l'heure. C'est encore toi qui parles. Ceux qui t'ont écouté et puis qui sont encore sur le panel là, il y a Ivoire Média là. C'est lui, il était là, Gap. Il y a Assis Ben qui est là. Donc là, on sait ce que tu as dit tout à l'heure. Tout à l'heure, tu as dit, nous on a cru qu'ils avaient un plan derrière. Tu as dit ça tout à l'heure? Non, ça, en parlant, c'est pas sinon moi, je vais vous dire en même temps. C'est bon. Laisse tomber, tu vas rentrer au pays. Là, c'est bon. Assis Ben va arranger le coup. Ah, toi, tu es au pays? Non, moi, je suis au pays. Je suis même pas là-bas même. Moi, je suis au pays. Moi, je suis assez arrivé. Non, même pas même. Mais attends, voilà, 1 million de personnes qui sont sorties là, tu n'étais pas là-bas? Même pas. Non, la marche là, la marche pacifique. Toi, tu as dit que tu es pacifique, toi. La marche pacifique d'1 million de personnes avec la cape, tout ça, tu n'étais pas là-bas? Même pas là-bas même. Ah, j'étais pas. Ok, c'est bon. Tu veux que les autres libèrent pour toi, ok. Moi, en Afrique ici, pour moi, ce genre de choses, ça ne sert à rien, en fait. Pour moi, en Afrique ici, ce genre de choses, ça ne sert à rien. Là, ce monsieur dans le problème, c'est pas le problème. Il n'a qu'à dire oui et puis il va l'attraper. Non, je demande. Les gars, Nathan, tu vas monter. Je fais monter la Black Queen là. Vous voyez la Black Queen. Les gars, Nathan, tu vas monter. Excuse-moi. Bon, vas-y, mon frère, il faut parler. Le budget d'Afrique. Oui. Ok. Et puis, tu vas dire Assis Ben. Ouais, mais attends, laisse, il va finir, tu vas parler à Assis Ben. Laisse, il va finir, tu vas parler à Assis Ben. Vas-y, visionnaire. Voilà. Moi, avec le régime, il faut oublier. Toutes les masses et autres là, ça ne va pas aboutir à quoi que ce soit. Parce que moi, je sais, une personne, en parenthèse, on dira que quoi, ils ont pris les armes pour arriver au pouvoir. C'est quelle marche tu vas faire et puis il va changer quoi que ce soit. À ton avis, ils vont partir comment? Moi, je dis, c'est pas les unes. Hein. Moi, je le dis, je le répète. À part les unes, moi, je ne vois rien d'autre. Et ça, c'est moi, c'est ce que je dis. C'est ce qu'ils disent que dans les
Bon, ça, on verra. Oui, d'accord. Visionnaire, attends, c'est pas un futur militant d'Awa Damelo qui est là. C'est pas un futur militant de Jean-Louis Bion qui est là. Visionnaire. Attends, tu vas parler, mais comme tu fais, comme tu es un peu enjaillé là, tu nous enjailles là, c'est pour ça. Mais visionnaire, tu as dit, oh, ce que toi-même tu dis, hein. Les marches là, ça ne va pas l'enlever, hein. Quelqu'un qui est venu avec les armes, c'est les urnes qui vont l'enlever. Vous essayez de nous, donc Bijou, j'avais raison de dire que c'était dans un combat. Parce que tu essaies de nous dire que... Parce que là, ma question, là, quand je t'ai posé la question, tu as bien compris ma question, tu as fui le côté guerre. Non, moi, je ne suis pas un pro-guerre, parce que moi, je n'ai pas venu faire comme Soro. Aujourd'hui, on sait très bien son combat arrimé à quoi. Moi, je n'ai pas venu... Quand on dit guerre, c'est Soro, vous citez ça là, non, il faut nous éclaircir là-dessus. Pourquoi dans l'opposition là, quand on dit guerre et autres, là, vous citez Soro en même état. Il était avec vous dans le front commun. On ne va pas venir faire comme Soro. Moi, je ne suis pas dans le front commun. Je n'ai jamais été. C'est quoi, tu vas rentrer dans le SLP jeunesse, on va faire la paix. Soit dans le SLP. Je me rappelle les mots de Jésus. Au cours du troisième chant du coq, tu m'auras renié. Laurent Gbagbo nous a dit, aux élections. Mais Laurent Gbagbo nous a dit que lui part aux élections. Quand il a entendu que M. Ouattara allait se présenter, que lui aussi, il allait partir se présenter pour savoir qui a gagné en 2010. Donc, ce qui veut dire qu'il était en mesure de soutenir quelqu'un d'autre. Parce que lui, il comptait sur quoi pour dire qu'il allait gagner les élections. Pourquoi il comptait pour dire qu'il allait gagner les élections? Pourquoi on n'a pas dit à une autre personne, on dit, bon, comme moi, il sait qu'il allait gagner, bon, comme on n'a pas pu me valider, donc toi, il te soutient, vas-y, il sait que tu vas gagner. Parce que sinon, il est sûr qu'il allait gagner. C'est que toi, tu peux gagner. Pourquoi ça n'a pas été fait? C'est la preuve que c'est une idéologie de fond commun de personnes et rien d'autre. Pourquoi il est venu mettre dans un moment où il sait très bien que c'est un tueur de personnes? Parce que depuis le début, tous ils savaient très bien que leur nom ne sera pas validé par le Conseil constitutionnel ou quoi que ce soit. Ils savaient. C'est pas aujourd'hui qu'ils sont dans la politique. Et puis en plus, on est en Afrique. On est en Afrique, donc venir me dire que c'est comme si tu es surpris. Non, moi je dis, je ne suis pas d'accord avec ça. Ils ne sont pas surpris de voir leur candidature invalidée. Ils sont très bien conscients. Mais parce que c'était une guerre de personnes, la raison pour laquelle ils ont refusé de soutenir qui que ce soit. Donc ça va, pourquoi j'ai venu me mettre dans un combat, il sait très bien que c'est un tueur de personnes. Moi, je ne vois pas l'utilité, au fait. Ça, c'est clair et net. Si le monsieur ne n'a pas dit ça, moi, s'il n'avait pas dit qu'il pouvait gagner, parce que eux, tous, ils disent qu'ils partaient aux élections, parce qu'ils étaient les premiers à aller retirer les kits du parrainage. C'est qu'ils comptaient très bien aller aux élections. Au fait, le truc, c'est quoi? La Libye, c'était juste pour mettre la liste électorale et autres là devant, dire que oui, la liste électorale, c'est impossible de gagner quoi que ce soit. Parce qu'on doit recentrer le débat sur eux. Ça doit être uniquement que eux. Aujourd'hui, on a vu, parce que le PDC qui dit qu'ils vont aux législatives. Le PDC dit qu'ils vont aux législatives, mais où est la liste électorale? Est-ce que ça a été audité? Est-ce qu'il y a une RLE qui a été faite? Non, mais ils disent qu'ils vont. Même M. Laurent Gbagbo nous a dit même que c'est parce que la date des législatives est proche, raison pour laquelle lui ne va pas. Mais si le président actuel repousse la date des élections, il ira. Donc, ce qui veut dire que tout ça, une guerre de personnes, il n'a pas fait des listes électorales ou quoi que ce soit. Depuis le début, moi, je trouve que c'est un fond commun de personnes. En visionnaire, tu tiens compte de la douleur de Bijou. Tu tiens compte de la douleur de Bijou. Parce que Bijou rit, mais c'est un rire qui fait mal. Il y a qu'au Bijou. Non, grand précise Ben, il y a une manière de rire, en fait, tu as mal. Et puis, c'est-à-dire que dans ta douleur, tu viens encore rajouter, tu ne peux pas pleurer, puis tu ris. C'est ce que Bijou est en train de faire. Non, mais vous savez ce qu'il fait. Mais où sont les soroïstes même? Moi, il veut, c'est les soroïstes, moi, il veut. Ils sont où? Ils sont où les soroïstes? C'est la parole de Jésus. Nina la chatte. Il a dit, il vous a expliqué une affaire. Je suis parti ici panel de John. Il a dit un jour, Nina la chatte. Parce que c'est acharné, c'est moi qui ai dit la minute qu'elle va publier. Elle me menace, c'est moi mon propre zoyo. Il a dit, hé, c'est arrivé là-bas. Hé, maman, c'est les vauriens. J'ai toujours dit que ceux-là, c'est les imposteurs. C'est vrai, il y a quelqu'un qui m'a parlé de ça. Apparemment, elle t'a dit ça. Et dès qu'elle a dit ça, tu n'as plus dit un mot. Et que tu as dit, c'est mon corps, je donne. Apparemment, tu as dit, c'est mon corps, je donne à qui. Non, pour dire, sa femme aussi, elle a attaqué. Non, maman, moi, il a admis ton courage. Ouais, non. Non, il n'y a rien là-bas. Général Blindé, ils sont tous venus. Oh, ils peuvent pas, le débat, ils peuvent pas. Ils vont venir raconter. C'est qui qui fait la place là? Wada, il faut demander.
n'est pas pitié de Wada. Wada est amiral, mais il n'est pas pitié de. Parce qu'il va les allumer ce soir-là. Hein? Il y a amiral. Wada, il faut. Mais Wada, je te comprends pas. Là. Il faut. Regarde, Amiral, c'est mon fiancé, pardon. Il faut le laisser là-bas. Tu peux prendre Wada à la place de l'autre frère qui dit qu'il a une. Wada, il ne demande pas. Là. Wada, il n'a pas demandé. Il fuit depuis tout à l'heure. Au moins, il laisse ma place à Amiral. Comme Hubert est là, il laisse ma place à Amiral. Je vous suis. Quand quelqu'un va dire reste. Voilà, il y a Wada. Il y a Wada. D'abord, il dit non, Bijou, l'autre frère là. Il y a Wada, donc c'est lui qui cède la place là. Non, Amiral a tout d'abord qui? Visionnaire. Il fallait faire monter Wada à la place d'Amiral. Non, Dame Christelle reste. Il faut rester. Non, il faut rester. Attends d'abord. Attends, il y a Visionnaire. Écris-moi un box, comme ça on va échanger. Je prends Wada là. Comme ça, ça va chauffer un peu là. Refais ta demande et qu'il passe chauffer remonter, Visionnaire. Vaurien progrès. Les vauriens progrès vont venir ici. Les vauriens progrès. Non, la situation même là, non, est très bonne comme ça. Les hybrides arrivent. Les hybrides sont là. Voilà, ils sont là. Tu sais pourquoi j'ai rigolé? Parce que j'ai dit, ils sont allés jusqu'à Yamsoko, ils n'ont pas enterré les morts. Les morts même, ils ont dit, donc quoi, ils vont pas nous enterrer? Moi, il a répété ce que j'ai dit là, pardon. Il faut parler Il faut laisser Urbain va parler après moi, s'il te plaît. Parce que ces souris, ça sont des imposteurs. Ces souris, ça ont donné de l'espoir au PPACI et au PDCI. Ils ont fait croire que eux là, ce sont des rebelles. Que eux, ils peuvent déstabiliser le gouvernement du président Ouattara. Ils ont donné de l'espoir au Front commun. Sachant que c'est un monsieur qui est perché quelque part, je ne sais où, qui n'a même pas cœur d'atterrir sur le sol ivoirien. Il a donné de l'espoir à ses enfants qui sont allés se faire déjà. Aujourd'hui, là, quand on parle du Front commun, là, si on dit que le Front commun a échoué, l'épine qui est à la base de ce problème-là, c'est Soro Guillaume, c'est lui la gangrène. C'est lui le virus qui a décomposé le Front commun aujourd'hui. Malheureusement pour Thiam et Gbagbo, ils ont espéré que M. Soro Guillaume, j'étais monté à cause de Christelle, je vais descendre parce que j'ai pas envie de me rabaisser. Et si tu es libre après, je vais monter. Caméra, tu es toujours comme ça, mon frère. Mon fiancé, faut pas dire te reposer. Mon fiancé, faut pas dire te reposer. Wada est là. Donne-moi s'il te plaît. Je dis s'il te plaît. Je te demande s'il te plaît. Voilà. Non, mais parce qu'on est monté frontalement, tu veux ouvrir une brèche d'attaque directe, c'est pas intéressant. Non, vous étiez en train de parler. Non, tu nous as dit, tu commences à attaquer notre leader directement. Mais Wada, tout à l'heure, je t'ai envoyé une demande. Elle était en train de parler quand je t'ai envoyé une demande. Non, j'étais pour mes besoins culturels. Ok, moi j'ai dit aux gens de vous appeler pour venir défendre la cause. On peut débattre, mais est-ce que ça, c'est pas une manière de débattre? Mais monsieur Wada, à quel moment... Aller frontalement comme ça contre nos leaders. Mais attends, Wada. Après, tu prends ton tour de parole, tu nous réponds. Bijou, est-ce qu'on peut traiter quelqu'un d'imposteur? C'est pas une injure? Mais attends. Mais Wada, c'est un criminel. Non, mais Christelle, c'est un criminel. C'est pas imposteur, mais c'est criminel. Christelle, pour toi, voyou et criminel, c'est ça. Christelle, Christelle, pour toi, c'est un épiphénomène. Pour toi, c'est une chanson. Ça nous fait pas mal. Ça nous fait indolore. Monsieur Wada. Je pas pour toi, c'est une chanson, c'est redondant, ça nous dit rien. Ça nous glisse sur la peau, quoi. Vous avez chanté ça depuis des années. Je suppose, normalement, de ce que j'aurais appris, vous êtes l'intellectuel du GPS. Apparemment, vous et M. Chodlo Seni. Attendez, M. Wada. Voilà, je suppose que c'est imposteur. Vous savez très bien que c'est pas une injure imposteur. Dans Ouattara, on est en politique. Arrête le mot d'intellectuel là. Je suis pas du intellectuel. D'accord, ok. Bon, non, de ce que j'aurais appris. La vie privée. Alors, vous savez très bien que l'imposteur, c'est pas insulté. Ah bon? Bon, je m'en excuse si vous voyez ça comme une injure. Je m'en excuse. Donc, je disais tout à l'heure que M. Soro Guillaume a donné de l'espoir au Front commun. Vous comprenez? Il a fait croire à M. Laurent Gbagbo et à M. Tidiane Thiam qu'il pouvait renverser le pouvoir du président Ouattara. Mais sachant que tu ne peux pas faire quelque chose quand tu le dis, ça s'appelle tu es un imposteur. C'est pas quelque chose que je suis en train d'inventer. Il fait croire des choses qu'il ne peut pas faire. Jusqu'à preuve de contraire, on attend le jour où M. Soro Guillaume va faire asseoir le président Ouattara pour lui donner ce conseil-là. On attend ça. On attend. Mais il ne peut pas sortir de là où il est perché. Parce que M. Soro Guillaume, il est dans sa cachette, il est assis, il est au chaud. Il se lève le matin, il prend du cappuccino et puis il envoie, c'est-à-dire ces cybercommunicants, tels que Amiral Blindé et d'autres personnes qui viennent sur la toile ici. Ils sont pas méchants, c'est pas des méchantes personnes, mais qui font croire que oui, le 4e mandat n'aura pas lieu. Vous dites ça aux gens. Mais aujourd'hui, le président Ouattara, il a été candidat, il a été réélu à plus de 85%. Et maintenant, qu'est-ce que vous dites maintenant? Je referme mon micro. Non, Bijou, si tu veux, je peux appuyer même. Hein. Quand ma soeur Dame Ouattara parle d'imposture, je vois que
Wada, il est tout chaud, il est bouillant, et puis bon, je vois l'indignation de Amiral Bende, il décide de descendre, Wada aussi qui n'est pas d'accord. Mais s'il veut là, moi je peux le ramener à la décision du Conseil constitutionnel de 2020, son leader. Pourquoi est-ce que son dossier a été rejeté? Il s'est fait passer pour un enseignant. Si tu veux, on peut réécouter, hein, la décision du Conseil constitutionnel. Et au Cameroun. Mais s'il veut, on peut réécouter l'imposture dans moi parle là. Moi, je ne sais pas le nom du GPS là. Apparemment, vous connaissez même pas bien votre monsieur, ou bien vous ne maîtrisez pas bien votre monsieur. Ils ont attrapé la main dans le sac, dans l'imposture. Dans l'imposture là, Soro Guillaume, en 2020, devant toute la nation. Voilà, il avait fait acte de candidature avec un titre qu'il n'avait jamais occupé et qu'il n'avait jamais exercé comme fonction dans notre pays. Quand il a été enseignant, c'est un imposteur, c'est tout. Cameroun. Au bord de là, au Cameroun. Ben, il connaît pas. Moi, je parle à quelle heure? Tu parles à quelle heure, Bijou? Ouais, mais attends. Oh, Rosia ou Rosalie. C'est la deuxième fois que tu demandes, je t'accepte. Après, tu n'es pas là. Toi aussi, tu ennuies, hein. Eh, Bijou, j'ai dit, j'ai un truc à dire à Ben, hein. Ouais, mais attends, ouais, bon, vas-y. Oui, mais s'il y a un soroïste là, faites-moi signe. C'est qui le soroïste qui est là? Le vaurien là, à part Wahi, le chef des vauriens là, il n'y a pas un autre là-bas encore? Non, pas Wahi, Wada. C'est pas le chef des vauriens. Wada, pardon. C'est qui est soroïste? Parce que le chef, non, mais le chef des tueurs. Il n'y a pas Wada au GPS. Le GPS est foutu. Non, mais il y en a un qui s'appelle. Il a dit. Mais attends, je te dis, il y en a un qui s'appelle T800. Plus à travers raison, admirable d'appui. Il y en a un qui s'appelle T800, il y a un qui s'appelle Amewala Zoku. Et je pense pas que ce soit soroïste. Non, c'est soroïste en bas. Voilà. Non, il faut pas monter à Amewala. Il est PPAcien, c'est important. On le cherchait même urbain. Il est PPAcien, il n'a qu'à monter à crier fort. On le cherchait. Voilà. Quand vous l'attendez au tournant là. Opi. Ils sont des déculottés. Voilà, j'ai déjà accepté. Il n'est même pas là. Il fuit comme ça. Dès qu'on dit maintenant leur nom, c'est là qu'ils disparaissent. Amewala, parce que Amewala, ça veut dire Amewala, donc ça veut dire c'est moi qu'on appelle Zoku. Voilà, c'est mon frère Dida, ça c'est Dida ça. J'ai vu Bijou ici. J'ai vu Bijou ici en train de dire, ils n'ont pas dit aux soroïstes là. Soro n'a qu'à appeler les gens au nord. Pourquoi Soro n'appelle pas les gens au nord? Ça vient. Est-ce que je peux parler à ce conglomérat de sorophobes là? Voilà. Vas-y. Merci beaucoup. Là, c'est le jeu. Après, il y a Urbain qui va. Voilà. Ouais, bonsoir à tous. Bijou, bonsoir, Ben, le grand, voilà, Urbain, et puis Christelle, avec son disque d'or anti-Soro. Bravo, continue. Et voilà, moi, j'ai dit ton disque d'or anti-Soro, j'ai dit continue. Faut faire un nouvel album, hein. Faut faire un nouvel album, parce que le temps évolue là. Tu es dans l'album 2020. Vous n'existez plus, on vous a dissous même. Faut faire un nouvel album. On vous a dissous. Oui, c'est pas grave. Je suis sur le panel, je suis pas invisible. Voilà, mais oui, justement, faut prendre un peu de, voilà. Continue, voilà. Continue tout dans ta rengaine anti-Soro. Voilà. Alors, moi, je remercie Bijou, hein. Bijou, moi, je voulais saluer quand même ta constance. Quand je dis ta constance, de par ta posture durant, l'élection, tu as été, voilà, un élément catalyseur, hein, voilà, pour toute l'opposition. Quand bien même, souvent, tu as fait des sorties de roue hasardeuses en s'attaquant au leader Guillaume Soro et à ses partisans. Mais bon, c'est le jeu politique, hein. Voilà. Le résultat est là. Il y a un 4e mandat anticonstitutionnel qu'on condamne. On prend acte, mais on condamne. Maintenant, quand je dis ça, Bijou, tu sais, moi, moi, j'avais décidé ne pas trop aller sur les panels, peut-être vraiment sauf des débats, où je remercie même le frère Hubin, qui vraiment nous donne l'occasion de nous exprimer maintenant sur son panel avec des débats vraiment avec d'autres frères. Ça, je salue ça beaucoup. Maintenant, bon, depuis que je suis en bas, j'attends trop de choses. Dans mon travail, pour essayer d'évoluer, hein, faut pas rentrer dans la même famille que Christelle, parce que Christelle, elle a une haine viscérale la haine est en train de la détruire là. Donc
essaie de, faisons un peu la politique maintenant. Voilà, faisons un peu politique, parlons, on est jeunes. Parce que, moi, ce qui est dommage sur vous, c'est que je sais pas, vous donnez bonne conscience en vous projetant, même pas projeter, parce que celui qui se projette, mais c'est quelqu'un qui a des ambitions, mais celui qui a son curseur qui est bloqué sur les années antérieures, 2002, 20, 10, voilà, comme Christelle. Voilà, Christelle essaie d'avancer un peu. Ton leader cherche à aller, à être président. Donc, moi, je pense que c'est quelqu'un qui vise l'avenir, hein. Donc, c'est pour ça. Moi, je trouve que votre seul objectif, votre seule cible, que ça soit vous tous, c'est Guillaume Soro. Mais nous, ça nous réconforte, parce que là, on voit, mais si tout le monde s'acharne comme quelqu'un comme ça, Mme Ouattara, elle, je pense que elle est très jeune. Donc, pour elle, je trouve que c'est sa jeunesse qui fait qu'elle raconte, elle dit des trucs qu'elle sait pas. Si elle s'arrête sur un panel, vous dit, non, j'ai fini. Non, tu as parlé, t'es pas coupé. Tu as dit, le président Guillaume Soro a donné confiance, il a dit ceci. Maintenant, si tu peux nous montrer la preuve devant tout le monde, voilà, moi, ça me ferait plaisir, ou un discours, ou bien quelque chose qu'il a écrit en disant, allez-y, comptez sur moi, tu fais sortir. Voilà. Moi, ça me fait plaisir que tout le monde voit. Arrêtez un moment. Parce que vous souffrez d'une cécité morale indescriptible. Parce que tellement vous ne voyez pas, vous êtes dans un... Mais je comprends pas. Mais laissez Guillaume sur un jour respirer. Il dit rien. Vous lui avez fait tous les reproches du monde. Mais j'ai fini. Attends. Ouais, mais Christelle, laisse-le, il va finir. Vous lui avez fait des seul contre vous tous. Si vous le coupez tous, on va pas avancer. Vous lui avez fait des reproches qu'on ne peut pas dénombrer. Il a dit des choses. Et il a dit ça. Maintenant, ton responsable de communication qui est là, Urbain, que je salue encore, qui, dans toutes ses communications, voilà, quelqu'un qui a dit ça à son papa. Lui, c'est venu aussi, il a placé ça. Comme lui, cherche des disques d'or, il a le disque de platine, il cherche des disques d'or avec ça. Chaque fois, il joue. Voilà ce qu'il a dit, un enfant. Mais, en fait, moi, je sais pas si on vous a lobotomisé votre cerveau, là. On a mis un petit Guillaume Soro qui chante dedans. Je vous comprends pas. Maintenant, si les paroles qu'il a dites en 2020, vous ne faites que ressortir. Si cette année, le gars, il est là, c'est l'omerta total. Mais vous ne pouvez rien faire sans lui. Mais ça veut dire quoi? Parce que c'est quelqu'un qui est ultra important. Vous savez que la politique de la Côte d'Ivoire, ça ne peut pas se faire sans lui. Vous le savez. Et mais, vous voulez essayer de brûler les pistes, on sait qu'il va venir. Mais moi, je vous dis, quel que soit comment on appelle ça, vos diatribes incessantes que vous sortez, mais ça ne va rien changer. Ça, je vous le dis. À l'avenir politique de Guillaume Soro, moi, je vous le dis tout le temps. Vous chantez. Mais moi, je dis, la politique, là, Guillaume Soro, sa seule ambition, c'est de diriger ce pays. Et moi, je vous dis, le jour que Guillaume Soro, et moi, on prie Dieu aussi, hein, parce qu'on n'est pas des présidents pour voir l'avenir comme d'autres le font, etc. Non. Nous, on espère, par la grâce de Dieu, qu'il va rentrer sur la tête de ses ancêtres. Mais vous verrez comment tout va chambouler avec sa rentrée dans la politique, dans la reine ivoirienne. Vous allez voir qui il est. Vous allez voir sa force de frappe. Mais nous, on a une confiance inébranlable en ce jeune homme. Parce que tout ce que vous arrivez à dire, c'est de prendre... Il a dit ça en 2020, 2018, 2020. Il a dit ça, il a fait cela. Mais regardez, vous ne vous dites... Mais est-ce qu'il a des ambitions pour les prochaines années? Non. Tout ce que... Comme Dame Ouattara, comme je sais, elle, comme c'est une petite fille, non, il a dit ça, il leur a dit... Il a promis quoi à qui? Tu as vu ça où? Arrêtez de sortir des trucs irrévérencieux sur les jeux. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, mais vous mentez. Non, mais vous mentez. Si vous me mettez à porte-à-faux, vous me dites, écoutez, monsieur Wada, vous dites ça, voilà ce que Guillaume Soro. Laissez-le terminer, on a les arguments. Voilà la promesse. Voilà la promesse. Attends, s'il vous plaît, parce qu'on a les arguments. Non, mais je dois passer aux corrections tout à l'heure. Regarde, simplement, j'ai dit, vous me dites, voilà, la preuve qu'on a, voilà la preuve, elle est fiable, elle est claire, voilà ce qu'il a dit en cette année 2025, voilà la promesse qu'il a faite devant tout le monde au leader. C'est fini, c'est écrit, donc, devant ça, il n'a même pas parlé. Je veux dire, voilà, il a écrit ça tel jour, arrêtez. Mais moi, je vous comprends, hein, c'est un dépit amoureux pour vous tous. Nous, ce qui nous rassure, c'est que c'est quelqu'un qui vous manque, vous l'aimez. Donc, on sait que l'amour et la haine même sont très voisins. C'est une petite ligne de démarcation. Vous avez vos dépits amoureux. Consolez-vous, ça va se réparer. Guillaume Soro sera là, Christophe va le voir, il va mettre du baume dans vos cœurs, vous tous. Vous allez rentrer dans les rangs, vous allez le soutenir. On sait qu'il vous manque. Il n'y a pas de problème. Rassurez-vous, Guillaume Soro va bien. Guillaume Soro n'a aucune velléité de déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Ça n'existe pas. Guillaume Soro aspire à diriger ce pays avec la bénédiction du peuple souverain de Côte d'Ivoire. Donc, n'en déplaise à vos esprits saugrenus qui pensent des trucs qui n'existent même pas. Guillaume Soro, il est serein. Nous, aujourd'hui, on est fait la vie politique. On est un candidat à rien. Nos leaders nous envoient dans aucune mission. On est là dans nos coins. On est dans nos ténèbres. On souffre. On vous regarde. Vous qui êtes à la lumière, faites votre politique. Baladez-vous. Nous, on est serein. Et la portée de Guillaume Soro nous submerge d'un bonheur parce qu'on sent que dans l'horizon, l'avenir politique de la Côte d'Ivoire sera fait avec le président Guillaume Soro qui de loin est vraiment le fer de lance et le cheval gagnant de cette nouvelle classe politique. Que vous le veuillez ou pas, donc moi je vous dis, moi je vais descendre
continuez à faire vos chansons. Et voilà. Wada, Non, mais écoutez, dites ce que vous voulez. Ça nous dérange même plus déjà. Voilà, voilà. Allez, bon panel, hein, bisous. Wada, si vous descendez. Non, mais Wada, c'est pas comme ça, tu es venu parler, tu vas partir. Non, il ne peut pas parler, mais descendre. Wada, regarde, tu es soutenu là. Il y a d'autres qui vont montrer, il y a d'autres qui vont monter, il y a d'autres souris. Mais c'est qui? Il n'y a pas là, il n'y a pas. Dis-moi quel nom. Dis-moi c'est qui. Attendez 2 secondes. Non, mais attendez 2 secondes, on va voir. Chien à bois là, qu'est-ce qui se passe? C'est qui est soroïste dedans là? Qui a envoyé les cadeaux à Wada là? Il y a une place pour un soroïste. On a besoin de soroïstes là. Faut nous dire qui est soroïste, mais qui sait débattre. Voilà. Écrivez dans les commentaires là. Lui-même, il a l'électron libre ici. Mais il y a des gens, ils viennent de lui envoyer des cadeaux là. Ils ne veulent pas demander à monter. Personne ne va monter. Il sera à l'image de leur montant. Il faut que, j'espère que Wada il descend pas. Il faut qu'il ait le courage. Non, mais Urbain, c'est la même chose que tu as dit. Non, il ne faut pas que tu descendes, frère. Wada. C'est la même chose. Moi, je veux parler devant toi. Il a dit ça. Attends, Urbain, je veux parler devant toi. Non, mais c'est la même chose que tu dis. Même hier, c'est pareil. Donc, on se connaît. Attendez 2 secondes, Wada. Non, mais il n'y aura rien de nouveau. Wada, attends, écoute-moi, Wada. Wada. Mais laissez-moi parler. Non, mais t'as vu, non, mais j'ai dit, non. La caravane passe. La caravane est déjà passée. Non, attends. Salut le frère Olivier Blé, j'espère que tu vas bien. Bon, je dis, on a besoin des soroïstes là. En tout cas, là, Wada, tu es un professeur, tu es un responsable, tu es l'avenir de la Côte d'Ivoire. S'il te plaît. Mais écoute, tu es l'avenir de la Côte d'Ivoire. Non, je suis un Ivoirien, c'est tout. Oui, si tu veux, mais tu es l'avenir de la Côte d'Ivoire en tant qu'Ivoirien. Tu as un parti, voilà, tu es dans un parti, et normalement, si on parle de ton leader, toi-même tu l'as toujours dit, toi tu es là pour Soro, point barre. On ne peut pas parler de Soro, tu montes, tu parles et puis tu vas partir. Soro lui-même, il ne peut pas faire ça. Il n'a jamais fait ça. Depuis la fessée, il a toujours affronté. Petit débat sur TikTok, tu veux partir alors que tu es le seul qui est le seul là. Après tu vas dire quoi quand on parle mal de Soro derrière toi? Non mon frère, c'est bon, c'est pas bon là, c'est ça qui fait le débat. J'écoute les diatribes sur le président Guillaume Soro, ça sera que ça. Tu n'as pas fait autrement, hein. Tu as fait pareil aussi. Vu que moi je suis un petit. Voilà. Bonjour, bonsoir tout le monde. Dans votre travail de calmer. Bonsoir. Attends, il va faire le fil de Bézide, attends. T'as vu, non? T'as vu comment ça aboie déjà? Non, Wada, je sais que tu es fort, Wada, je sais que tu es fort. T'as vu comment ils aboient? Dengue. Mais Dengue, il a encore rien dit. Non, Wada, le chien, c'est pas... Non, Dengue, laisse-moi te saluer déjà quand même. Non, si tu dis on aboie, le chien, c'est pas... Non, on dit les chiens, on n'a pas dit un chien, on dit les chiens. Mais il faut laisser passer le débat. Voilà, les clébards. Le débat faut dire à Dengue. Ok, bon. Wada, je suis d'accord avec toi, je suis une petite fille. Je vais parler en tant que petite fille et laisser la parole aux grandes personnes, d'accord? Soro, il peut aspirer, il peut rêver, gouverner la Côte d'Ivoire dans ses rêves. Je peux comprendre. Si quand il va se réveiller de son sommeil, je pense qu'il comprendra que il n'a pas ce petit truc là qu'il faut pour gouverner la Côte d'Ivoire. Vous pouvez continuer de rêver parce que le rêve il est permis. Et en même temps, Laurent Gbagbo il a dit ceci. Quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Et je pense que c'est ce qui a été fait. Soro a démontré que lui, il est pire qu'un boulanger. Lui, il est le pâtissier, même si je veux comprendre. Parce qu'il est resté derrière. Sinon que dans vos marches, tu entends les défendre Soro n'a rien fait, Soro n'a rien dit. Mais sinon que toutes les différentes marches qu'on a vues, vous avez brandi la photo de M. Soro Guillaume, non? Normalement, il devait rester perché dans son trou à rats. On n'allait même pas entendre parler de lui, on n'allait pas voir sa photo traîner dans les différentes marches du Front commun. Mais du moment où sa photo est placée sur l'affiche du Front commun, il fait partie de ces personnes-là aujourd'hui qui ont participé à la déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Donc pourquoi vouloir défendre quelqu'un qui lui-même ne s'assume pas? Soro Guillaume, on sait tous qu'il est le chef de la rébellion, qu'il s'assume. Il faut reconnaître. Donc, il a su s'envoyer parce qu'il est resté derrière et il a mis la parole à la bouche de Laurent Gbagbo et M. Tidiane Tchao. Okay, c'est ce qui s'est passé. Au suivant, bravo, merci. J'ai une motion par rapport à une question que Guada avait posée, ça vous fait surmonter. Non, moi je dois répondre. Voilà, il a parlé. Bijou, tu dis? Je t'entends pas là. Attends, il pose sa question, comme ça toi tu as fait ta prise de parole. Voilà. La question à qui? À Wada. Frère, faut te calmer. Non, mais tu es venu nous trouver, nous on veut répondre. Donc, attends, attends, c'est pour ça que je te dis, laisse-le poser la question. Et puis tu vas parler après. On donne la parole tout de suite, tu vas rien dire. Te calmer. C'est pas toi, donc, mais qu'est-ce que toi as dit? Non, mais faut te calmer. Vous avez tous les panels là, c'est ça. Non, on avance. Non, il me dit pas ça. Non, il me parle pas, il me dit pas ça. Attends ta prise de parole. Je vais descendre. Attends la prise de parole. Non, Wada, il faut monter et puis il va venir poser quoi. Wada, il est venu te poser la question. Tu n'as pas dit. Non, attends, il faut rester, Wada. Wada, faut pas partir. Wada, faut attendre. Voilà.
Poser la question. Tu as demandé tout à l'heure qu'on a quand même sorti une vidéo où Soro Guillaume Antel dit que, comment dirais-je, il va faire tomber le président Ouattara. Mais tu es drogué ou bien tu es saoulé? C'est pas pour dire qu'avec Soro Guillaume, il arrive à faire le président Ouattara par terre. Et Petit est sorti pour dire que Soro Guillaume n'est pas militaire, mais il a dirigé une armée. Donc ta conscience là, ça te trouve ou bien c'est quoi? Prenez pour des imbéciles. Je vais te poser la question, tu n'étais pas là-bas à Paris dans votre bar là, quand Soro Guillaume dit va faire le président Ouattara par terre. Tu n'étais pas là aussi, tu n'as pas entendu Bédi en train de féliciter Soro Guillaume. C'est pas pour des idiots. Cette histoire même de rébellion là. C'est bon, c'est 1 minute, c'est bon. Non, je te réponds en 1 minute aussi, c'est bon. Non, j'ai pas envie de poser des élucubrations. Je te pose la question. Parce qu'on dit que tu es intellectuel, pourtant tu es un vrai idiot. Toi, tu n'es pas un intellectuel. Non, tu ne peux pas étudier les mots de la République. Tu es un idiot. Ouais, oui. Si Monté dit bonjour, il a dit que tu as à boire. Non, mais. Insiste encore. Tu sais que tu sais faire. Vas-y, Wada, laisse-moi finir. Mais continue, tu dis idiot, puis quoi encore? Idiot, imbécile, et puis quoi encore? C'est tout ce que tu sais faire. Mais vas-y, continue. Si tu vois que toi et moi on a un problème là, tu vois que tu es très impoli. Voilà, c'est comme ça, voilà, tu vois. Tu es impoli. Ouais, toi-même, tu vois comment tu es. Non, moi, je vais descendre. Tu as vu, non? Tu as juste voilà, on était là. Il n'y avait pas d'histoire. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, il vient, il est. Voilà, je suis monté, je posais ma question. Non, mais arrête de c'est quoi ta question? Pose ta question. Wada, attends. Non, mais lui, il insulte seulement. C'est pas où il est, j'aime pas. Parce qu'il ne se respecte pas. Laisse-le dire la question, tu vas répondre. Non, comment tu me traites d'idiot? Toi, tu es qui me traite d'idiot? On se connaît, on partage quoi en commun? Non, mais arrête. Mais Wada, pourquoi ça se calme? Laisse-le, il va poser sa question, tu vas répondre. Je suis monté, j'ai dit bonsoir, tu dis ça commence à boire. Wada a dit que c'est moi qui ai été le premier à m'insulter. Il a dit, il est obligé d'insulter. Merci, toi-même tu es un idiot. Donc, Dengele, tu vas pas insulter tout le monde. Tout le monde, le panel était tranquille, les gens veulent te battre. Bijou, quand je parlais tout à l'heure, Bijou, moi j'ai pas t'écouté, hein, je te dis, moi t'écoute pas du tout. Bijou, ouais, insulte, c'est tout ce que tu sais faire. Bijou, comment j'ai parlé tout à l'heure, Aïda Ouattara, j'ai dit en 2025, j'ai dit en 2025 que quelqu'un me sorte une preuve où le président Ouattara a appelé qui que ce soit pour dire je suis avec vous pour déstabiliser. Je parle du 2025. Mais il faut retirer aussi tes propos là. Ou pas non, je descends, c'est pas grave. Wada, il faut rester maintenant. Moi, je veux te parler, je veux parler devant toi. Voilà, c'est ce que je voulais pas là. Bijou, c'est pour ça que je voulais parler là. Toi, tu connais ces personnes là. Il est monté, il a gâté le panel et il est parti. Non, on a galéré. Il était là, c'est Dengele, il est monté, il a commencé à mélanger. Faut dire oui, mais c'est ça. Moi, je voulais parler avant que Dengele. Tu dis. Wada, s'il te plaît, si tu es là, il faut remonter, Wada. Il faut remonter, on va calmer le truc pour faire un débat tranquille. Wada, demande à monter. Plus monter, ça c'est le truc. Bon, est-ce que non, il est là. Attends, je vais lui envoyer une invitation. Wada, il faut accepter, s'il te plaît. Accepte, tu vas monter. Mais Bijou, faut arrêter tes sciences là. Non, mais mon frère, attends un peu, s'il te plaît. Non, moi, il y a longtemps, je veux parler, j'ai parlé. Oui, mais attends. Il y a Ahmed Bamba. Est-ce que tu es soroïste, Ahmed Bamba? Parce qu'on a besoin de soroïste. Wada, ici. Il a dit beaucoup de choses. Moi, je veux parler devant lui. Wada, il faut monter, s'il te plaît. Voilà. J'ai envoyé une invitation à Wada. Wada, il faut accepter. Wada, il faut accepter. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas pas, quand même. Il a fait partie d'Amouattara, il a fait partie Wada. Voilà. Sisben, tu vois tes compères là, non? C'est votre vraie nature qui est là, en fait. Voilà. Wada, accepte Wada. Wada, quand même. Bijou, tu es d'accord avec moi que... Tu aurais dû le recadrer, Sisben. Non, attends. Non, ça... Attends, Sisben, tonton Wada. Il a dit bien tonton Wada, quand il dit tonton Wada, tu sais de quoi je parle. Non, parce que tu l'appelles tonton même qu'il a été misogyne. Arrête un peu pour toi, là, Sisben. Arrête un peu pour toi. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Tonton Wada, s'il te plaît, il faut monter à cause de moi. Viens, on va débattre. On est en train de débattre tranquillement, dans le respect, tout. S'il te plaît, pour moi, il faut monter. S'il te plaît, tonton Wada, s'il te plaît. Bon. Il est parti, Wada. Ok, d'accord. Même s'il remonte, hein, Bijou. Moi, Urbain, tu étais là. Je pense que Urbain, Gab et Christelle, quand on parlait, quand il est monté, il a dit les chiens à bois. C'est pas faux.
Bon, moi, je n'ai pas jugé que, parce que pour donner un sens à quelque chose, quand tu rétroques et puis tu dis non, je suis pas il faut arrêter ça, là, c'est pas bien. Est-ce que quand il disait ça, là, Dengele, il était sur le panel? Non, donc c'est lui qui va venir être il est notre porte-parole maintenant, quoi. Non, exact. Donc, je suis en train d'expliquer, il faut pas ça. Non, nous sommes sentis indignés parce que pour nous, ça n'avait pas de sens. Et que si on répliquait, c'est que c'est pas, on allait tout de suite. C'est quand il a dit bonsoir, il a dit ça. Ok, non, c'est qu'il a redit, sinon. Non, c'est qu'il a redit, sinon, il avait tenu, voilà. Il a dit que Bijou, il y a les aboiements. Il a été le premier à m'agresser. C'est tout. Il était prêt à m'agresser. Je lui ai posé une question. Il sait, moi je le connais, les terroristes. Je le connais. Mais Dame Ouattara, tu es parti où? Ouattara pas dit que non, on peut débattre sans injure. Hein. Non, elle a du mal avec voilà. Non, les gars, non, soyons honnêtes, on comprend tous en Dieu. Dame Ouattara, s'il te plaît, reviens, Dame Ouattara. Faut revenir. Non, c'est encore le moyen de descendu. Après, quand il finit de parler, il va descendre. Je suis monté, je lui ai posé une question. Et j'ai dit bonsoir. Tu as compris? Dame Ouattara a dit non, faut t'aider. J'ai dit non, c'est pour saluer, pour dire que tu es monté. Déjà, quand j'ai dit ça, Wada dit, ils ont commencé les aboiements. Je vais descendre. Ne laissez pas les gens agresser les gens. Je suis monté, je n'ai agressé personne. Tu m'agresses, tu assumes. Tu veux la guerre, on fait la guerre. C'est jamais le premier à insulter dans tous les panels. Il a parlé d'aboiement. Le chien, c'est lui. C'est là les gens ont commenté. De quoi? Pas Urbain, tu es là, tu vas dire le gars, il a dit. C'est pas ce problème-là. Toi, dans Ouattara, tu dis oui. Je sais que le s'est gâté. Voilà. La réplique, là, c'est pas la réplique en elle-même, mais il faut reconnaître que t'es allé un peu dans tout. Non. C'est lui qui a parlé d'aboiement. Tu n'as pas entendu. Tu m'as vu. Dès qu'il y avait ma demande, Bijou m'a fait monter. J'ai dit bonsoir. Ce qui m'a énervé, c'est dans Ouattara. Elle dit, elle savait que le panel, elle s'est mélangé. Dans Ouattara. Tu peux respecter un peu. Mais Ouattara, il faut monter. Moi, franchement, je ne veux pas parler derrière toi. Hein. Je ne veux pas parler derrière lui parce que, Bijou, la photo qui est derrière toi, là, je vais la décortiquer. Mais je vais la décortiquer en sa présence. Mais s'il en passe, je prends ça. J'arrive, je vais chercher ton Ouattara, j'arrive. Voilà. Ben, il faut parler aux Ivoiriens. Ça va le trouver là-bas. D'accord. Il faut parler. Bijou, même en temps. C'est Bijou d'Afrique. Mais ça m'énerve parce que les soroïstes, là, je comprends pas. D'habitude, ils sont là. Il ne faut pas monter pour faire un débat clair. Il faut mettre mon temps. Je vais allumer Adama. Il ne faut pas ça durer parce que ça en train de partir. Bah, vas-y, il faut parler. Bijou, les soroïstes, là, c'est grave. À part Ouattara, là, il n'y a pas un qui va monter pour dire débat. J'ai dit, il n'y a pas quelqu'un qui va parler. Il ne peut pas monter. Aïe. La photo qui est derrière toi, là, tu vois quoi? Tu vois 3 personnes, non? Mais celui qui est sur ta gauche, là, en tout cas à moi, ma gauche, là, tu aurais dû le faire en miniature. Non, mais parce que j'ai cherché que sa photo. Mais comme je l'ai... Oui, non, mais tu as bien fait. Mais lui, là, il devrait être encore plus petit. Pour ça. Voilà, parce qu'en fait, moi, je l'ai appelé Soro la frappe. Oui, c'est son nouveau nom, Soro la frappe. Parce que c'est lui, là, il exporte ses talents de coup d'étaïs. Lui, il va au Burkina, il dit, on frappe quelque part au nord, là-bas. Quand les gens viennent, on refrappe ailleurs. Et quand les gens viennent, on refrappe encore ailleurs. C'est ce qui c'est. Soro la grenade, dit Soro la frappe. Un vaurien patenté. Voilà. Moi, je vais le dire, il faut que ça rentre chez eux là-bas. Voilà des personnes ici, 2 leaders. Gbagbo Laurent, Tidiane Thiam. Tidiane Thiam, celui qui s'est fait visiter par le Saint-Esprit 7 jours après avoir parlé. Ouais. Donc, les deux, là, ils se mettent ensemble, ils signent un front commun. Quand ils signaient le front commun, là, il y avait, comment il s'appelle, Hubert Oulaï, et puis il y avait un autre du PDCI. Ils ont jeté Soro Guillaume. Ils n'ont même pas considéré. Ils l'ont même pas pris en compte parce qu'effectivement, son parti n'a jamais existé. Son parti n'existe pas. D'ailleurs, lui-même, il a dit que ce n'est pas un parti politique, c'est un mouvement. Voilà. Donc, eux-mêmes, ils ne savent pas dans quoi ils sont. Mais quand ils ont fini de faire leur alliance, qu'ils ont appelé, donc, le front couché, mais ce front-là, après, ils avaient besoin de petites mains, des gens qui allaient faire le travail pour eux sur le terrain. En ce moment, ils se sont rappelés qu'il y a quelqu'un qui est habitué à la rébellion. Il y a quelqu'un qui est habitué donc au massacre. Il y a quelqu'un qui est habitué donc aux armes. Donc, ils se sont dit, bon, attends, on va faire appel à celui-là. C'est comme ça qu'ils ont fait une note, Bijou. Et puis, ils ont nommé celui qui transpire à grosse goutte dans sa voiture, là, à Paris, là. Ils lui ont dit, bon, toi, tu vas être adjoint du coordonnateur Europe. Mais comment tu n'es pas dans le front commun, mais on te dit que tu es dans le trop, c'est trop. Mais le trop, c'est trop, là, ce n'est pas l'application du front commun. On nous dit que c'est un mouvement. C'est un mouvement où tous les Ivoiriens sont dedans. Un mouvement qui n'a pas de règles. Un mouvement qui n'est pas organisé. C'est du n'importe quoi. C'est un foutu. Parce qu'on peut mettre tout dedans. Et tout peut venir se retrouver dedans. Donc voilà ce qu'ils ont créé, qu'ils ont servi aux Ivoiriens. C'est-à-dire un mouvement qui n'a ni tête ni queue. Ils prennent quelqu'un qui n'est même pas, qui n'a aucun parti politique parce que, qui a été condamné à perpète. D'accord? Et ils prennent ces militants, des gens qui se réclament de lui, et puis ils le mettent dans une organisation pour dire que non, bon, en Europe, là, vous allez mobiliser. Parce qu'en fait, c'est des gens qui parlent, qui ne font que parler, raconter des mensonges sur la toile. Bijou, qu'est-ce qu'ils nous ont pas dit ici? Moi, j'ai une vidéo où il y a Blindé qui parle, il dit oui, merci, patron.
Parce que Soro est en train de leur servir du mensonge comme d'habitude. Que lui, il allait rentrer. Qu'il donnait les raisons de sa séparation avec le président Ouattara. Mais j'ai dit, de vous à moi, c'est à quel moment le président Ouattara a cessé d'être bon pour Soro? Parce qu'on va parler aussi franchement. C'est à quel moment il a cessé d'être bon? Il a été premier ministre, ministre de la Défense. Il a ensuite basculé en étant président de l'Assemblée nationale depuis mars 2012. Il y a eu le vote de la nouvelle constitution en 2016. Bon, c'est à quel moment le président Ouattara est devenu mauvais pour Soro? Qu'ils nous disent. C'est quoi le point d'achoppement? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Parce que Soro, là, quand il a fait ses crash parties où il se mettait là de façon publique pour insulter celui qui réclame être son père, là, il disait quoi? Que le RHDP, la vice-présidence, lui était réservé. La vice-présidence du RDL, là, lui devait lui revenir. Donc lui, il a dit qu'il était en deal avec le président Ouattara pendant qu'il était censé organiser des élections de 2010. Et c'est celui-là qu'on va nous faire passer pour quelqu'un de crédible. C'est-à-dire que toute la Côte d'Ivoire est réunie. On dit on va à des élections qui vont réunifier le pays, où tout le monde va aller et que le gagnant sera gagnant. Et puis toi, tu viens une croche partie, tu nous dis que tu étais dans un deal avec l'un des candidats. Bon, il fait du mal à qui? À lui-même, au président Ouattara, ou bien, mais je sais pas. Et puis comment un individu comme ça peut avoir des militants? Quelqu'un qui a été rebelle de toute sa vie. Depuis l'université, il a fait ces gens, je vois des sympathisants, des gens qui ne savent même pas ce qu'ils disent, que non, c'est Blé Goudé qui a parlé, la machette à la fessie. Pourtant, c'est Soro qui Bafori Guillaume, et on l'a démontré, Ouada, il le sait, qui a mis en place ce qu'ils ont appelé le bataillon blindé. D'accord? Blé Goudé, là, il ne connaissait pas Gbagbo Laurent. C'est Soro Guillaume qui a présenté Blé Goudé à Gbagbo Laurent. Ça, c'est la vérité. Mais comment il a présenté? Parce qu'il voulait que Blé Goudé ne puisse pas être candidat, d'accord, au secrétariat général de la FESI en 98. Parce que lui, Guillaume Soro, là, il voulait que ce soit Karamoko Yayoro qui soit le secrétaire général. Mais Karamoko Yayoro, là, ça vous dit rien. Il est secrétaire, il a été président de la jeunesse du RDR. Et c'est comme ça qu'il a convoqué Blé Goudé chez Soro, chez Gbagbo Laurent. Mais Blé a dit non, mais Gbagbo, nous on te connaît comme le père de la démocratie. Tu ne peux pas me demander de m'éclipser. Je ne peux pas le faire. Mais comme il n'a pas pu faire passer cela, là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pourri le mandat de Blé Goudé en mettant la violence. Pour que le mandat de Blé Goudé là puisse être un mandat qui passe inaperçu. Il a armé des badauds qui sont venus, qui ont commencé à macheter les étudiants. Voilà comment est entrée la violence. Sinon, Bijou, toi tu as un mouvement en main. Pour quel intérêt toi tu as à semer la violence dans un mouvement que toi tu diriges? Ça n'a aucun sens. Et des gens viennent nous dire que non, c'est Blé, c'est Blé. Lui, il avait quel intérêt à mettre de la violence dans un mouvement qu'il venait de prendre? Il avait quel intérêt à le faire? Non content de ça là, il s'est déplacé. Il y a Ibé qui dit que Soro est venu me voir parce qu'il n'arrivait pas à manger, il avait faim. Je lui ai dit, viens, tu vas parler. Soro, dans une vidéo, il dit que lui, il était à Abidjan le 19 septembre 2002 et que c'est Fofier et Chérif Ousmane qui l'ont appelé pour lui dire que si tu ne parles pas pour nous là, c'est gâté sur nous, il faut parler. Mais entre les deux là, qui dit la vérité? Mais c'est quelqu'un qui a un problème avec la vérité. Je l'ai dit ici. Quelqu'un qui est chrétien, un polygame. Quelqu'un qui a même temps chaud et froid. Quelqu'un qui dit une chose et son contraire.